Merci à vous, merci madame, messieurs de nous retrouver ce matin sur votre antenne. 10-12 le Zénith vous accompagne encore entre 10h et 12h. Bienvenue à tous, bienvenue à vous pour une ultime rencontre de ce matin. Comment s'est rêvé bien évidemment le Cameroun aujourd'hui? Il est important de le signifier dans une note rendue publique hier soir au journal bien évidemment de 13h au poste national de la chaîne publique la CRTV. Le professeur Jarfam Dongo déclare nul est fait pour non-conformité à la réglementation en vigueur. La note, bien évidemment, de service de la professeure Florence Ofi Chingue, le recteur de l'université de Ngaoundéré, qui, il y a quelques jours seulement, a procédé, bien évidemment, à la nomination du personnel au sein de cette institution académique également, dont le recteur de cette université a procédé, souvenons-nous, le 16 mars dernier, à la nomination de plusieurs responsables de son université à titre intérimaire. Une situation qui n'a vraiment pas plu au ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jarfam Dongo, qui estime que lui seul a le devoir de le faire. Qu'est-ce qui peut expliquer aujourd'hui qu'on en soit arrivé à cette réalité? On en parlera encore ce matin, madame, messieurs. Mais surtout, on se pose la question, finalement, les Camerounais ont-ils vomi aujourd'hui? L'honorable Joshua aussi, effectivement, député à la nation, mais surtout député du Social Democratic Front aujourd'hui. Les voix ne cessent de se faire entendre et Joshua aussi qui remonte encore au créneau, tentant de se justifier quant à la dernière sortie de l'honorable Jean-Michel Nietzsche qui a stipulé sur les antennes Equinox Radio il y a 48 heures que Joshua aussi serait allé au cabinet civil de la présidence de la République 4 jours avant les élections présidentielles de 2018, décaisser de l'argent et aujourd'hui aussi dit ne pas se reconnaître dans cette information. Comment peut-on comprendre finalement que deux caciques de ce parti soient bien évidemment en guerre? Est-ce qu'on est toujours dans la course à la présidence du Social Democratic Front aujourd'hui? Le premier vice-président du SDF et celui qui aujourd'hui est le président régional du parti sont à couteau tiré. Comment enterrer la hache de guerre? Ni John Fundi peut-il intervenir ou pas? On en parlera assurément dans cette édition. Édition qui est bien évidemment accompagne de la grande famille, Charlamagne Bachou, Bonbon Bengan Kandji, Dominique Audrey Oyengelek et Carole Isabelle Carole-Zopet. Merci à vous, madame, messieurs. Jusqu'à 12h, nous vous accompagnerons. Installez-vous confortablement. Charlamagne Bachou, bonjour à vous et bienvenue ce matin. Bonjour, monsieur Michel Ngachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Un bonjour particulier ce matin au ministre de la Justice. Monsieur le ministre de la Justice, comment comprendre qu'il y a toute une barrière qui vous entoure, une barrière qui empêche la veuve et l'orphelin dépités par les tribunaux de pouvoir vous atteindre? La veuve de M. Kameni de Tala Voyage ne parvient pas à vous voir. Elle ne parvient pas à accéder à vous. On est en train de piller, de manger l'argent que son défunt mari a laissé, notamment son fils adoptif, avec des avocats qui ont décidé s'asseoir sur cette affaire, casser, organiser, gérer avec des juges, entre guillemets, pour que jamais l'on ne soit rendu la décision lui permettant de jouir et d'élever ses enfants. Vivement, monsieur le ministre de la Justice, ouvrez vos portes pour recevoir la veuve et l'orphelin. Même la Bible recommande d'avoir sous son aile et sous la protection la veuve et l'orphelin. De grâce, recevez cette pauvre dame qui trime alors qu'un seul individu s'assied et mange. Il mange ce qu'il n'a pas travaillé. Vous interpellez bien sûr la justice. Le ministre de la Justice. Personnellement, là, il faut peut-être le nommer, monsieur Esso lui-même. Elle marche à Yaoundé depuis, elle a marché, rentré. Il faut donc le dire à monsieur Laurent Esso, comment des juges, le rencontrer. monsieur Michel Ngachou, comment des juges, des magistrats peuvent voir une veuve qui est dans son droit, piétiner la veuve pour donner à quelqu'un parce qu'il vient arroser la justice? Parce qu'il vient donner des sommes, on casse des justices, on crée toujours des vides, on met des coquilles dans un document alors qu'elle ne demande qu'une seule chose, jouir des biens de son mari et nourrir ses enfants, monsieur Michel. Vivement que le ministre ouvre les portes. On verra bien sûr le dénouement de cette affaire. La veuve et l'orphelin. Bonbon Bengan Kandji, bonjour.
Bonjour Monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Effectivement, j'étais obligé d'échanger. Lorsqu'on raconte ça, ça m'amène à deux choses. La première, justement, on vous dit, les jugements d'hérédité qu'on fait devant nos tribunaux, j'allais dire c'est du pipeau. C'est terrible. Hier encore, j'interpellais les magistrats camerounais. Si nous n'avons pas une justice crédible, nous ne pouvons pas consolider notre démocratie. Donc, aux magistrats, s'il vous plaît, ne vous conformez pas aux turpitudes des avocats. Une veuve, tout le monde sait. Et deuxième chose que je voudrais dire à ce niveau, c'est qu'en fait, je m'adresse au premier président de la Cour suprême, il faudrait qu'on revienne à la justice traditionnelle. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un décède, qu'il laisse un testament, ou pas, en fait, écrit ou pas, nous on a toujours un testament. Parce que ce qu'on dit doit être respecté. Vous ne le respectez pas, vous partez, vous nous rejoignez là où on part. Je pense que cette justice-là, au moins, elle est crédible. Donc, pour la veuve Tala, si la veuve s'était jointe au, je ne sais pas moi, au Menkam ou au Nkungang, la chose aurait été réglée depuis longtemps. C'est bien, c'est Oui, tellement vrai ce que vous dites. Il faut qu'elle se réfère maintenant au Menkam. C'est tellement vrai ce que vous dites, parce qu'en réalité, lorsqu'on parle de justice, on a une justice qui aujourd'hui est encadrée par ce qu'on appellerait la République dans sa globalité, mais en réalité, dans l'Afrique, avant la République, c'est-à-dire que dans nos royaumes, nous avions bien sûr une justice qui était tout à fait juste quand même. On ne pouvait jamais imaginer une chose pareille. Parce que dans votre famille, lorsque les enfants arrivent, ce sont vos enfants. Et vos enfants, j'allais dire adoptifs, on leur donnait quelquefois la prédominance sur vos enfants biologiques. Parce que peut-être ils étaient leurs aînés. Parce que c'est ça le communautarisme dans notre vie, dans notre organisation sociale et sociétale. Donc maintenant, on confie quelque chose à un enfant adoptif, il s'assoit, même les ayants droit, donc les enfants biologiques n'ont plus rien. Incroyable. Et le pire encore, il est aidé en cela par les magistrats. C'est pas possible. Alors, donc au moins, on doit reconstituer. Si c'était au moins la bagarre entre les enfants biologiques des époux différents, on comprendrait. Ici, il ne s'agit même pas de polygamie. Malheureusement. Donc, quelqu'un d'enfant vient, on lui dit, papa dit, viens mon fils, mes enfants sont encore bas âge, on va en aider pour que, lorsque tes frères, tes soeurs vont grandir, vous rétablissez tout. Est-ce qu'on peut justement le dire qu'en appelant Laurent Esso, ministre de la Justice et des Gardes de Sceaux, à réagir spontanément dans l'affaire Tala Voyage aujourd'hui, où cette veuve tente tant bien que mal de le rencontrer difficilement, est-ce que Laurent Esso peut aussi, lui aussi, faire preuve de, on va dire, du manisme, dis-lui de le faire, parce que c'est lui qui a mis dans le code pénal qu'on peut mettre en prison un papa et épouser sa fille. Voilà, mais maintenant, la fête à la voyage, on espère justement qu'il pourra se lever. Merci beaucoup à vous, Charles Lamel et Mbombo Bengan Kandji. Nous vous saluons. Isabelle Carozopet, bonjour. Bonjour à vous, Michel Ngachou. Bonjour à ceux qui regardent encore ce programme ce matin. Nuisance sonore dans la ville de Douala, on souffre. Nuisance sonore, vraiment tout le monde d'une manière ou d'une autre est victime de cela et c'est vraiment très difficile à vivre comme situation. C'est le monde à Douala? Oui, je m'arrête dans la ville de Douala parce que je m'arrête dans mon environnement immédiat. Ouais. Mais on est d'accord que c'est un problème qui va bien au-delà. D'autres villes également vraiment sont victimes de ce genre d'effets plutôt qui visent à nuire la paisibilité des uns et des autres. Vivement, comme je le dis si bien, les autorités locales aussi des fois servent à ça. Que chacun prenne ses responsabilités parce que c'est désagréable que vous rentrez à la maison, vous n'arrivez pas à trouver le sommeil, vous n'arrivez pas à vraiment à passer un petit temps soit peu avec vos enfants pour les enseigner, pour les éduquer, quoi que ce soit, parce que le voisin, pour pas peu qu'il ait un bar, pour peu qu'il ait ouvert un snack, mette le volume, la musique à un niveau de volume qui soit irraisonnable. Je ne vous inviterai pas à faire un tour au lieu dit Bipanda one-to-one. Parce qu'en même temps, lorsque vous y passez, vous vous demandez si vous êtes au Cameroun, le vacarme comment sur les gens 2 vivent kilomètres.
Comment les gens comment on vivent? vit dans Pourtant, il y a cet des maisons environnement. d'habitation tout à côté. Incroyable. Comment Et les gens enfants vivent? vont à l'école. Les enfants vont à l'école, ils n'arrivent même pas à vraiment avoir un petit repos parce que les gens mettent la musique à un niveau de volume qui soit inexplicable, injustifiable. Je crois qu'il faut qu'on essaye de sensibiliser ces personnes et au-delà, chacun devrait quand même essayer de prendre conscience. Tu ne peux pas mettre la musique chez toi comme si tout ce pays t'appartenait seul. Enfin, Non, mais peut-être, quand même, il y a vraiment. une c'est- foultitude Et c'est à tous de les niveaux, cinémas. que ce soit C'est dans ça, des c'est églises, que ce soit dans des bars et tout ce qui va avec. C'est très compliqué. Allez, même si on vous dira que ces derniers paient des impôts en même temps, mais il y a quand même lieu Quand de même. réglementer les nuisances sonores aujourd'hui au Cameroun. Est-ce que Mbassadine pourra atteindre son projet de restituer les trottoirs au Cameroun aujourd'hui? Et la question se pose depuis quelques jours. Comment comprendre le phénomène qui a voulu qu'à un moment donné, avec les anciens délégués des mairies, sur les anciens maires, que l'on en soit arrivé à cette situation? Est-ce qu'on peut restituer aujourd'hui le trottoir aux Camerounais? Qu'est-ce qu'on va dire ou qu'est-ce qu'on va faire des parkings payants aujourd'hui? Quelle est même d'ailleurs, on va dire, la largeur de la route aujourd'hui à Douala pour que Mbassadine tente tant bien que mal de mettre en application ce projet? Arrivera-t-il? Les Doualais l'attendent sur le terrain. Ah, vous me posez la question? On a venu avec les Bensigina. Vous me posez la question? Et c'est vous qui avez dit sur ce plateau vous qu'il me est faites le capable constat. de pouvoir restituer le trottoir aux piétons, qu'il est capable de ça. Je vous ai dit que De Bensigina. c'est une utopie. Les Camerounais l'attendent encore sur le terrain. Dominique Audrey, bonjour. Bonjour Michel. Il se trouve que le maquereau a disparu sur le marché. Vous avez fait ce constat? On a lu des femmes sur les réseaux sociaux qui se plaignent qu'il n'y a plus de maquereau sur le marché et on n'en trouve plus. Vous Il nous se fait confirmez rare, ça? on peut le dire. Se fait rare, il y a les coûts qui sont élevés et ce sont des choses qu'on décriait. Et puis la qualité même encore de ce poisson qu'on vous sert, vraiment, c'est aussi déplorable. Ils sont sur le terrain. Même constat, Dominique Audrey? Vous n'en Elles mangez consomment pas pas? du Pas de maquereau. maquereau. Ah, d'accord. Voilà, Bon, elles consomment le pas temps le- peut-être- J'oubliais que manger les côtelettes de porc. D'accord. La colère qui avait été faite sur la qualité du poisson La semaine dernière. a fait en sorte que les gars descendent, les brigades s'activent et qu'on interpelle les individus. Voilà. Vous comprenez pourquoi la semaine d'après, Il n'y a pas eu- il n'y a pas de poisson. Je dis, il y a des brigades qui ratissent désormais, ça il faut le dire, et tirer aussi un coup de chapeau à ces brigades, à ces ministères qui se sont activés pour pouvoir réduire. C'est la raison pour laquelle vous allez vous rendre compte que les alevins que les gars pêchaient pour envoyer sur le marché, c'est devenu un peu plus strict en ce moment. Comme Voilà. quoi la colère. Heureusement c'est que vrai. Dominique Audrey n'en mange pas. Elle mange des côtelettes de porc, dont nous vous souhaitons beaucoup de courage et surtout bon appétit au moment où on sera à table. Alors, Si vous Elle ne mange permettez, pas ça. Je vous en prie. c'est une bonbonne, non? Il y a, pas encore, pas encore bientôt. Il y a une dame qui m'a envoyé un message et c'est pas l'histoire, hein. Du tout. Voilà, elle dit que son neveu a été dépisté positif lundi, le 8 mars 2021, dans son établissement, un lycée près des Kounou, dans la zone des Kounou là-bas. On lui a demandé de rentrer et de se faire soigner. Dépisté de quoi? De Covid? De Covid, Ouais. oui, de rentrer, de se faire soigner et de revenir avec le test de contrôle qui disait qu'il n'avait rien. Donc maintenant, la famille, depuis le 15 mars, se déplace dans plusieurs formations hospitalières et on leur dit que le matériel pour faire des tests de contrôle sont terminés. Et au niveau de l'établissement, on demande à l'enfant de rentrer à la maison et que l'enfant ne présente aucun signe de maladie. Les établissements ont commencé déjà à faire des tests. Certainement, la ministre de l'enseignement secondaire a commencé à appliquer Et maintenant, sa dans les décision. hôpitaux, il n'y a pas de quoi faire des tests. Voilà. Dichotomie, Et un enfant contraste. qui va rester à la maison comme On ça. va valider les tests dans les écoles, c'est ça? Bon, on veut bien comprendre. Non, Qu'est-ce je veux qu'est-ce savoir, que Si donc on vous a fait validez ça à les l'enfant tests? de quelqu'un, l'enfant est en forme 4, en forme 4. Ouais. Puisqu'on a fait à l'enfant est rentré à la maison, dit que maman, voilà, on a dit que j'ai le corona. Et maintenant, on va à l'hôpital pour vérifier. Quelle est la base sur laquelle l'établissement a détecté qu'il avait le corona? Je suis à Voilà. base d'un test fait à l'école. Un Merci. test fait à l'école. Fait à Je crois qu'il faut l'école, tout simplement se justement. rendre à une autre formation hospitalière. Bah, pour voir le mais fait. si on a Encore fait le que, tour des encore formations que- sans que le matériel adéquat ne soit disponible, à quoi ça sert donc de faire autant de marches? forcément, il y a des parents qui vont s'insurger. Peut-être justement le test contre là, ces c'est tests. avec le truc de température là. Je sais pas. Bon, Allez. anyway. Merci à vous, madame, messieurs. L'histoire de ce matin, restez les nôtres, ouvrez grandement vos oreilles, mais surtout vos commentaires sont attendus sur les pages 10-12, le Zénith,
ou encore sur Equinox TV, pour vous qui nous regardez bien sûr en live sur Facebook. Laissez-nous également votre commentaire sur, enfin on dira au contact qui s'affichera au bas de l'écran dans un moment par SMS. Isabelle Carole et Dominique Audrey vous liront tout à l'heure. L'histoire de ce jour, Dominique. Le problème de ce matin, c'est une plainte d'une femme qui se dit profondément blessée, hyper déçue par les agissements de son mari. La dame raconte que son mari et elle sont partis de très très loin et aujourd'hui ils sont un couple, on peut dire, accompli parce que auparavant ils ont dû trimer, ils ont travaillé très dur pour pouvoir avoir cette opulence qu'ils ont aujourd'hui. De leur union sont nés 4 enfants et la dame dit que depuis 5 ans précisément, les affaires de son mari ont prospéré. Son mari, c'est la coule douce, il a un peu. Mais et elle s'est dit, lorsqu'ils travaillaient ensemble, en se projetant dans l'avenir, se disait non, vraiment, dès qu'on aura l'argent, la vie serait belle, je te couvrirai d'or et de tout. Donc, lorsque les affaires ont commencé à marcher, elle s'est dit, voilà, le moment est arrivé, je vais m'asseoir et je vais manger comme tout le monde. Mais elle dit que malheureusement, elle se rend compte que son mari continue d'avoir l'abcès au coude. Il s'est offert une grosse voiture, il s'offre des gadgets de luxe, montres, parfums, chaussures, sacs, voyages et autres. Et à la maison, il continue de nous donner le strict minimum. Moi, je ne travaille pas, je n'ai pas eu de formation, donc je suis à la maison, je suis femme au foyer. Et elle dit que ce qui la dérange le plus, c'est que son mari refuse de déposer les enfants à l'école le matin alors qu'il est sur le chemin des enfants le matin. Les enfants arrivent à l'école en retard et en sueur et ils rentrent très tard de l'école parce qu'ils doivent revenir à pied. S'ils ne reviennent pas à pied, ils vont rester sans manger à l'école. Donc ces dames aimeraient savoir, est-ce que quand on a l'argent, ses enfants, sa famille, on doit continuer de souffrir? Qu'est-ce qui se passe avec son mari? Est-ce que son argent est conditionné pour que ses enfants n'en profitent pas? Voilà. Elle y compris. Oui, elle également. Elle voilà. également, elle continue de souffrir. Elle Voilà. n'a que le minimum, c'est-à-dire le bois, le manger et la santé. C'est tout. On lui offre pas Nous de saluons bien voyage, sûr ce matin toutes les dames qui nous regardent en même temps. Comment vous comprenez l'histoire, les dames? Est-ce que ces dames devraient-elles se plaindre de, on va dire, de l'attitude de son mari, hein? Selon les propos de Dominique Audrey, qui a l'abcès au coude en réalité, parce qu'il dit avoir l'abcès au coude, il dit qu'il ne donne pas, il ne défalque pas. Oui. Et il sait quand même que ses enfants sont à côté, choisit de ne pas les déposer à l'école ou de les ramener à la maison. Voilà, il ne s'occupe que de lui. Oui. Et le minimum pour la famille. Voilà, malgré son opulence, oui. malgré l'opulence, malgré tout ce qu'il gagne. Mais il s'offre des grosses montres. Oui, hein. mais elle en souffre aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'elle veut concrètement? Que l'homme vienne à partager l'argent? Oui, peut-être qu'il y a des choses qu'elle ne fait pas, qu'elle devrait faire pour que son mari puisse leur faire bénéficier de cela parce qu'elle estime qu'elle a contribué, même simplement par son soutien moral, à ce que son mari puisse être là où il est. Donc, Voilà. 5 ans après qu'il ait amassé beaucoup d'argent, elle veut aussi aller à Dubaï. Elle va avoir quand même une vie assez... Oui. Elle veut aller à Dubaï. Elle veut aussi Elle va aller à la... Dubaï. Ah, d'accord. Ça, c'est moi qui dis. Elle veut aussi vous manger, non? D'accord, Oui. justement. Allez, on va tenter ce matin, hein, puisque vous avez la parole de Dominique Audrey, on va ensemble comprendre. Votre mari a de l'argent, vous avez un avenir, vous avez des enfants, vous vous plaignez du fait qu'il ne partage pas son argent avec vous. Oui. C'est vous quand même qui commandez. Est-ce que ce n'est pas une faiblesse, c'est pas une erreur de votre part? Est-ce que vous ne vous rendez pas compte que vous avez des difficultés à le convaincre, à vous mettre à l'aise? Non, je ne pense pas. Je ne suis pas de ceux qui pensent que lorsque mon mari a l'argent, j'ai l'argent. Oui. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne fonctionne pas comme ça. Parce que la seule chose dont on est détenteur, dont on est propriétaire, c'est ce qu'on a soi-même, qui est à nous. Donc, Il faut te marier à vous. non, on n'est jamais sûr de rien avec ces gens. Donc, la dame, peut-être, elle dit qu'elle subit cela depuis 5 ans. Ouais. Donc, elle accepte que son mari ne lui donne pas de l'argent pour qu'elle puisse inviter ses amis à se faire des ongles ou bien sortir, offrir à boire à ses amis. Elle le vit très bien. Mais son problème aujourd'hui, c'est que ses enfants même continuent de souffrir comme si le père n'avait rien. Pour Ouais. elle, c'est gérable. Donc, pour la femme, on peut comprendre, elle peut chercher des moyens pour avoir son argent.
C'est la seule solution. Enfin, c'est la solution que vous proposez Parce que ce matin. j'estime que même dans les relations hommes-femmes, on ne doit pas dire à un homme qu'on a besoin d'argent de poche. Un homme normalement constitué qui se met avec une femme, c'est qu'une femme, ça a des besoins. Donc, ces besoins-là, spontanément, instinctivement, il doit pouvoir les gérer. S'il ne le fait pas, vous le laissez, c'est un radin, tout simplement. Donc, pour les enfants, quand même, comment un père peut laisser ses enfants aller au travail à pied alors qu'ils traversent l'école pour aller au travail? Aujourd'hui, on kidnappe les enfants. Aujourd'hui, on viole les filles, on viole même les garçons, on tue les enfants disparaissent, les enfants fuient l'école, tout ça. Mais un parent qui va avoir le contrôle d'une certaine façon, dans une certaine mesure sur ses enfants, doit pouvoir se dire, bon, voilà ma manière à moi de m'assurer que mes enfants vont à l'école. Voilà ma façon à moi de le faire. Je ne sais pas si c'est gâter ses enfants que de les déposer à l'école le matin. Moi, je ne vois pas ça. Vous donnez 300 à un enfant le matin et l'enfant doit aller à l'école à pied. D'autres vont préférer payer le transport et rester à l'école sans manger toute la journée. Ensuite, cet enfant va voler. Il va voler soit à l'école, soit il va venir voler dans le porte-monnaie de sa mère parce qu'il n'en a pas. Il faut arriver à l'école à l'heure. Un enfant qui arrive à l'école en transpirant. Est-ce que ça justifie que les enfants soient mal élevés, mal éduqués? Parce qu'en fait, vous savez, on a dit sur ce plateau, éduquez votre enfant comme un esclave pour en faire des rois par la suite quand même. Alors, où est la maléducation? Je ne sais pas si on parle de la même histoire. Oui, on parle de la même histoire. Il y a la maléducation. Pourquoi est-ce qu'on pense qu'il faut absolument, parce qu'on est papa, on a une voiture, déposer ses enfants à l'école, au lieu d'apprendre à ses enfants justement à vivre le chemin, donc, leur parcours de combattant? Vous estimez qu'avoir un enfant qui va à l'école à pied, c'est ça l'éduquer? Je pose une question bête. C'est ça éduquer un enfant? Mais si vous dites à votre enfant à la maison, mon cher ami, vous vous levez à 6 heures, vous commencez à marcher pour votre établissement, n'est-ce pas? Oui. Il sait exactement que lorsqu'on me donne de l'argent, j'ai l'argent pour mon goûter et je marche un peu pour l'école et puis je rentre. Vous lui inculquez cette éducation. Les commodités de déplacement. Ça peut être un choix parental. On ne trouve aucun problème à ça. Enfin, sauf que la mère estime que son mari pourrait faire quand même ça. Et moi, je suis d'accord, c'est normal de déposer ses enfants à l'école. Ça ne les rendra pas mal appris. Si leur père, ils vont s'asseoir dans le véhicule, leur père va rouler et il va les déposer et lui, il va continuer. On ne peut pas être aussi nombriliste jusqu'à ce point. Un homme qui ne fait pas de cadeau à sa femme, il est radin. Bon, madame, vous n'êtes pas allée... Un homme... le fait de ne pas être allé à l'école, de n'avoir pas poussé les études très loin, ce n'est pas un obstacle. Aujourd'hui, ce n'est plus un obstacle parce qu'on peut apprendre de tout, à tout moment et n'importe où. Très bien. Donc, si vous estimez que cet homme, vous l'aimez, mais en aimant quelqu'un, il y a ce qu'on n'aime pas également, la radinerie de votre mari. Trouvez des moyens, s'il peut vous financer quelque chose, un projet, un business qui va vous permettre d'avoir votre argent pour exister, vous faire plaisir, essayez de lui demander de le faire. Et dites-lui carrément, directement que vous voulez qu'il mette ses enfants à l'aise. C'est pas parce qu'on a souffert, je sais même pas ce qu'on a souffert, qu'on va transposer, vous banalisez les souffrances de certains. qu'on va transposer cela sur les enfants. C'est juste la vengeance. C'est même la sorcellerie d'estimer que mon père me maltraitait. Donc moi aussi, je te maltraite comme ça, tu seras un homme. Au contraire, on fait des adultes frustrés parce que nous-mêmes, on est le résultat d'une frustration. D'accord. Là, bien sûr, c'est votre point de vue, Dominique Audrey. Prenons le point de vue, bien évidemment, de Isabelle Carroz-Zoupet ce matin. Comment comprenez-vous l'histoire et les plaintes de cette femme au foyer? Son mari a un peu, mais elle n'en profite pas. On fait comment pour le dire? Non, c'est pas Ne suivez pas Charles, mais je vous en prie. Donnez votre point de vue. Non, moi je veux dire ceci. Bon, quitte à chacun de prendre comme il veut le prendre, tant pis. La souffrance n'est pas héréditaire. Il faut d'abord qu'on l'inculque. La souffrance n'est pas héréditaire. Si Isabelle Carole, j'ai souffert, ça ne veut pas dire que mes enfants vont souffrir. C'est pas ça. Il ne faut pas qu'on aille sur ce principe. Non, à l'époque, je mangeais le réchauffé, il faut que mes enfants... Non, qu'on arrête ça. Il y a eu une époque où tu l'as vécu, ton époque. Ces époques ne sont pas identiques, ces moments ne sont pas identiques. Donc, parce que moi, je suis allée à l'école à pied, aujourd'hui, j'ai un véhicule, mes enfants doivent aller à l'école à pied. Comment on explique ça, Michel Ngachou?
Mon mari démarre la voiture le matin, il va au travail, il ne porte personne. Et puis, les enfants qui vont par la suite à l'école à pied. Parce que monsieur estime que il faut que les enfants aillent à pied à l'école, ça participe à leur éducation. Je crois qu'il y a bien d'autres choses pour éduquer des enfants. Plutôt que de leur dire, allez à l'école à pied, et puis le père qui passe en voiture. Vous pensez que les autres enfants dont les papas les déposent à l'école en voiture, là, parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire? Vous validez quand même qu'il faudrait absolument, Non. obligatoirement qu'ils portent ses enfants dans sa voiture? Oui, ces enfants ont eu... Bon, peut-être la chance, peut-être trop dit et tout ce qui va avec. Mais le fait est que leur papa a un véhicule. Ouais. Le papa sort le matin à la même heure que les enfants. Pourquoi priver ses enfants de ce véhicule? Pourtant, il ira porter sa collègue qui n'aura pas participé à avoir ce véhicule. Pourtant, il ira porter le voisin qui n'a rien fait pour contribuer à ce qu'il ait ce véhicule. Ouais. Il portera des personnes dans ce véhicule, oui ou non? Oui. Pourquoi les enfants, ils ne les portent pas? Parce qu'il veut les éduquer. Moi, je ne pense pas que ce soit éduquer ces enfants. Au contraire, c'est les frustrer. C'est-à-dire que c'est comme si tu as un enfant et tu te comportes comme si ce n'était pas le tien. Tu remettais en cause, tu avais l'impression... Alors, comment vous comprenez le fait qu'elle estime que son mari est radin? Elle veut en profiter, veut profiter de l'argent de son Être mari? radin, pour moi, dans le couple, ça ne passe pas beaucoup quand on dit non, mon mari est radin. Et tout. Si une femme se plaint que son mari est radin, ça veut dire que ce n'est pas une femme. Parce que moi, je suis sûre de ce que je suis, de ce que je fais. Michel Ngachou, on ne peut pas dormir sur le même lit. Tu as de l'argent, je n'ai pas, c'est impossible, ça ne passe pas. Mais je ne vais pas prendre une arme pour ça. Oui, je n'aurai pas une arme à feu à la main. Mais tu as tes munitions mais quand même. Hein? J'ai des munitions. Ouais. Ça veut dire que cette femme n'est pas une femme. Si tu es une femme, c'est toi qui auras même plus que ton mari. Ouais. Oui, c'est toi qui auras la mallette. Il va t'appeler pour dire, chérie, écoute, il y a tel qui va venir, donne-lui 500 000, il y a tel qui viendra, donne-lui 100 000 et tout. C'est comme ça. Ouais. Naturellement, on aura l'impression qu'il y a un tobassi. Non, parce que tu sais que tu es une femme, parce que tu sais t'affiner, parce que tu sais t'imposer gentiment. L'homme est le chef de famille, mais c'est tout simplement Moi, parce je devais que... te poser une question. Oui. Qu'est-ce qu'on fait pour amener nos sœurs, qui aujourd'hui ne raisonnent pas comme vous, à savoir tenir au mieux leur mari sans pour autant être un problème dans le foyer? Parce qu'elles se disent que ça veut un couteau. C'est pas avec un couteau qu'on ramène un homme. Ça marche pas. Parce que eux et la violence, ça ne passe pas du tout. Mais quand vous lui montrez que vous êtes une femme, que vous dégagez cette féminité, une personne sensuelle, sensible et toujours présente, il y a des choses qui se font sans que vous ne demandez. Vous en C'est riez de clair. Monique Audrey. Ça veut dire que Michel n'a pas besoin d'aller consulter X ou Y pour ça. Ouais. Il sera toujours prompt à vous offrir. Vous n'aurez même pas le temps de parler qu'il aura déjà fait. École de sensualité. D'accord. Parce que c'est vous, vous savez que vous êtes une femme. Mais il y a des choses sur lesquelles, pour moi, ça ne passe pas. Dire qu'on veut éduquer des enfants, il est privé vraiment d'entrer dans la voiture le matin parce que, non, vraiment, ils doivent aussi marcher à pied pour goûter cette souffrance. Là, ce n'est pas goûter à la souffrance. Voilà. Donc vous estimez que ce père, c'est un frustré et qui frustre des enfants? Oui, il a l'impression que ce qu'il a vécu, il faut automatiquement que ses enfants vivent ça. Mais il oublie que les époques ne sont pas les mêmes. Mais je vais vous Les dire. situations ne sont pas les mêmes. Je vais vous raconter une histoire de deux hommes. Deux hommes de ce pays. L'un, c'est un grand homme, d'ailleurs, qui fait bouger le régime actuel. Je parle bien du professeur Maurice Kamto. Savoir suit prendre. Je connais l'environnement. Je suis voisin. Je connais des gens dans l'environnement du professeur Maurice Kamto. Je connais les enfants du professeur Maurice Kamto qui fréquentaient à Jean Tabi. Jean Tabi, c'est à quelques 1 kilomètre de la maison de Maurice Kamto. Non, 1 ou 2 kilomètres de la maison de Maurice Kamto. Ses propres enfants, lui qui est milliardaire, sortent de sa barrière, vont à l'école. Ils rentrent chez eux, ils sont dans la maison. La nounou ne fait pas pour eux. La nounou ne fait rien pour eux. Et il leur rappelle, la nounou c'est pour ma femme et moi. Vous êtes souvent là. Je vous le dis, écoutez, ça peut ne pas vous convaincre. Il est présent, il est vivant, c'est un témoignage. Allez justement, le voyez vous dira. Lui qui est dans cette dimension que tout le monde connaît aujourd'hui. Deuxième élément, j'ai un enseignant au CS de Bassamba qui s'appelle M. Chua Maurice, directeur de l'école, qui connaît son fils, ses fils avec qui nous allons à l'école, traverse ses enfants, va faire ce qu'il a à faire et il vous dit, c'est Michel, ma voiture pour ma femme et moi. Non, je ne suis pas d'accord. C'est Bon, ok, mais n'aidons pas des enfants. Allez à N'aidons pas l'école, des enfants. cheminer. Quand Ces les enfants enfants- sont Non. où Et ceux qui ont aujourd'hui? conduit les enfants, qu'est-ce qu'il Quelle y a est fait? l'éducation qu'on a? Quel est le résultat qu'on a Vous aujourd'hui pouvez de laisser ces ces enfants enfants? au ciel. Parce qu'aucun enfant ne vous force à venir sur la terre. Il n'y a aucun enfant qui vous appelle. C'est vous qui décidez de les emmener sur terre. C'est vous. Oui, qui choisissez d'avoir ces enfants. Maintenant qu'ils sont là, je crois que c'est un papa a tout le plaisir plutôt d'accompagner son enfant à l'école. D'accord. Si le ciel a voulu que cet homme ait un véhicule, vraiment qu'il le fasse. Est-ce qu'il y a une Pourquoi contrainte à priver ça, ses monsieur enfants Alamembatou? Moi, je veux comprendre. Oui, des Quelles gens sont les qui- contraintes justement qui d'un ont parent? marché à pied. Est-ce qu'il faut avoir de Monsieur- l'argent absolument et mettre ses enfants
on va dire, à un piédestal de vie, qui vous vivez dans Vous l'opulence. trouvez le piédestal là où, Michel? Vous trouvez ce Monsieur piédestal? Michel, L'opulence pour les enfants, au lieu d'apprendre à ces enfants à travailler et Donc, à Anna, mieux les gars, comprendre la vie. Monsieur Michel, avant d'arriver aux enfants, vous avez une femme qui épie son mari. Cette femme, au lieu de se contenter de s'occuper de la surface de réparation à elle concédée par son mari, passe le temps à épier son mari. Le téléphone portable Android que son mari lui a offert sert à télécharger l'application Code Barre, filmer le téléphone de son mari et aller fouiller que ça coûte combien. Aller repérer la marque de voiture de son mari. Voilà une femme qui est loin des véritables sujets du foyer. Elle se contente de suivre le doigt au lieu de suivre la direction qu'on lui impose. Voilà la première chose. Cette femme, vraiment, elle est très loin d'être une femme. C'est une femme qui fonctionne par le paraître. Elle veut paraître. Elle veut qu'on la voie aussi au quartier. Elle veut qu'on sente aussi qu'elle a les épaules. Elle peut se taper la Le poitrine. m'as-tu vu? Le m'as-tu vu, c'est ce que cette femme est à la recherche, monsieur Michel Ngatou. Je pense que cette femme n'a pas de problèmes basiques. Manger, santé, le vêtir. Elle veut paraître. Elle veut paraître que son mari achète aussi une grosse voiture, qu'elle sorte, on dit que c'est madame telle, elle ne baisse jamais les vitres, à telle enseigne que ça grippe même le système parce qu'elle est climatisée. Voilà ce que cette femme cherche. Elle est très loin des idéaux de son mari. Voilà le genre de femme que dès que vous mourrez, la première chose c'est vider le compte bancaire. Oui. Donc j'estime cela, monsieur Michel Dominique, Ngatou. vous dites oui, Oui, Dominique? parce que quand on Oh, souffre avec monsieur les hommes, Michel c'est Ngatou. bon. Quand on souffre avec les hommes, c'est bon. Nous sommes en période du carême. Je passais dans une église, voilà, je traversais, j'ai suivi un prêtre, dit que Jésus-Christ dans sa naissance, les mages qui sont venus lui apporter 3 choses, l'or, l'encens et la myrrhe. Monsieur Michel Ngatou. Partant de l'explication du rôle de l'or, de l'encens et de la myrrhe, vous comprenez que même la vie de Jésus-Christ, Dieu fait homme sur terre, n'a pas été une vie. Pourquoi son Père qui est au ciel ne lui a pas envoyé des chariots en or? Pourquoi son Père, Dieu a tout, celui qui a créé le sol, pourquoi il ne lui a pas donné qu'on le lance, monsieur Michel Ngatou, et qu'il y ait des anges qui marchent à côté de lui, qu'on ne le crucifie pas? Arrêtez ces histoires. Il n'est même pas né dans une maternité. Bon, dans une maternité, monsieur, Dieu. Vous voyez que même le débat, là, partant seulement sur le principe de la Bible, ça éclate tout ce qu'ils ont dit. Monsieur Michel, de 1 à 10 ans, votre enfant est votre esclave. De 10 à 20 ans, il est un disciple. De 20 à 30, il est un ami. Et de 30 à plus, vous devenez un conseiller pour cet enfant. Les 16 règles de l'éducation d'un enfant bantou. Je m'en vais vous dégager 5. On va Le 5 juste. Rapidement. Le premier, c'est enseigner la douleur, la souffrance et la témérité à vos enfants. Un enfant qui connaît la douleur, qui connaît la souffrance. Et la preuve, vous allez vous rendre compte que toute personne face au danger se souvient que Dieu existe. Ouais. Eh Dieu, Seigneur Jésus, je suis sorti. Posez-vous les questions, monsieur Michel Ngatou. Deuxième point, apprenez à vos enfants à gérer le comment faire et non le pourquoi ça m'arrive. Et c'est ça cette génération que nous avons aujourd'hui. Pourquoi je suis là? Pourquoi je vais faire ci? Au lieu de réfléchir sur le comment. Un père qui dit à un enfant marche. Mon père était haut commis de l'État, gouverneur dans le centre sud-est. Monsieur Michel, je marchais à pied. J'ai Tagada, on appelait ça à l'époque la Tagada, monsieur Michel Ngatou. J'ai Tagada. Je sortais, on quittait Oyomaba. On marchait à pied, on arrivait à Likfimba. On sortait, on tombait à Mec. Aujourd'hui, Mec, on prenait l'axe Mini-Ferme. On sortait et tout on prenait le raccourci. On était à Mini-Ferme. Mini-Ferme, on tombait à Biémassi. Bien sûr. Je le dis aujourd'hui, même mes camarades. Il y avait parmi nous les enfants de colonel, la marche à pied. Et chaque fois qu'on marchait, on avait des tenues délavées, monsieur Michel Ngatou. Tous les gars qui arrivaient au lycée avaient les Converse. Les gars qui arrivaient avec les parfums et tout et consorts, ces gars vendent les bananes. Moi qui marchais à pied, monsieur Michel Ngatou, je peux me vanter au moins d'avoir eu mes diplômes. Je dis au moins je peux me vanter d'avoir eu mes diplômes. Parce que la souffrance, non, c'est la souffrance. J'ai appris à souffrir. Les vacances, j'ai vendu à Mokolo. J'ai vendu la bouillie sur la tête. J'ai dit à Mokolo, Niki Mokolo. Je le dis ici, Mokolo. Tout l'année jusqu'à Mokolo Lobby. J'ai vendu les avocats. Je le dis, j'ai vendu les avocats, monsieur. J'ai vendu les sacs Mukuta. Et ce n'est pas que je manquais. J'avais tout, on me donne le transport, mais va te débrouiller. Aujourd'hui, monsieur Michel Ngatou, donnez-moi les cailloux, je vais vendre. Bien sûr. J'ai dit, donnez-moi les cailloux, je vais vendre. Voilà. Il y a le dernier, monsieur Michel Ngatou. Apprenez à l'histoire de vos pères, à vos enfants, plutôt que l'histoire de vos bourreaux.
Et c'est ce qu'on est en train de vivre. La femme est en train de transformer, sans se rendre compte, aux yeux des enfants, le père comme un bourreau. Ils sont en train de monter l'enfant. C'est vient en parler quand même. Parce Non, que monsieur Michel, cette femme ne se tait pas. qu'elle parle. Elle, non, monsieur Michel. Non, laissez-nous dire pas qu'elle parle. Monsieur Michel, la femme s'y parle. Vous croyez? Elle parle. Demandez à votre père qui vous laisse, non. Elle se cache dans la chambre. Le matin, mettez-vous devant la voiture de votre père. Attendez, ma maman faisait ça. Mais est-ce que c'est pas... Ma maman, quand mon père nous coinçait devant sa voiture, il ne disait rien. Il entrait, monsieur Michel. Ce que ma mère vivait, elle avait 5 minutes de terreur. Parce qu'il savait que c'était elle qui l'avait envoyé. Et il courait, il partait garer à l'entrée de l'école. Il nous attendait là. Et exigeait qu'on nous fasse la balançoire. Ça nous a permis de savoir nous lever à 5 heures. Vous avez des enfants qui dorment à 6 heures, jusqu'à 7 heures. Voilà. Ils sont couchés sur le lit parce qu'ils savent que papa va transporter. Le chauffeur de papa va amener. 5 ans, on était debout. Il fallait cirer parce que papa se levait tôt pour se rassurer, guetter les chaussures. Si la chaussure n'est pas nettoyée et tout. Donc vous vous rendez compte qu'il y a dans ça une méthodologie que les parents mettent. C'est très important. La souffrance est une école de la sagesse, Charles Mbombo Bengal. Vous qui êtes sage quand même aujourd'hui avec nous, chaque jour. Cette Maxime, vous la connaissez mieux que quiconque quand même. D'abord, deux choses. La première, j'ai dit à cette école qui a épuisé l'enfant, c'est cette école qui a testé l'enfant positif au Covid. Ils ont les mêmes tests qui retestent l'enfant. On verra que l'enfant est encore positif ou négatif. Okay. Vous revenez sur la sortie de Dominique Audrey. Deuxième chose, vous savez ce qui a fait l'ascension de Samuel Bois? Il a puni un enfant de Amadou Ahidjo au lycée Leclerc. Il a dit, je veux voir ton père. Ahidjo est venu. Il a dit, il a dit, vous êtes père. Il a dit, voilà. Votre enfant, je ne veux plus tel genre de comportement. Samuel Bois, professeur d'histoire-géographie au lycée Leclerc à l'époque, il était censeur à ce moment-là. Il a puni l'enfant d'Ahidjo. Sévèrement. Voilà, justement, tout le monde, même le proviseur, se disait, mais qu'est-ce qui va arriver? Vous pouvez le faire aujourd'hui à l'enfant de X. Aujourd'hui, quand il est parti, Ahidjo a dit, voilà les genres de gens que je veux. Il a coopté Samuel Bois, il est devenu au cadre politique dont on connaît aujourd'hui. Autre chose, chez nous, lorsque vous nourrissez l'enfant, il peut vomir, il peut faire l'indigestion. On ne dit pas d'affamer l'enfant, mais on dit lorsque vous nourrissez trop l'enfant, il peut vomir, il peut faire une indigestion. Troisième chose, pourquoi on circoncie les garçons après 8 ans? Justement, pour leur apprendre que la vie est dure. Après 8 ans, vous dites? Oui. Voilà. Moi, on m'a circoncis après 10 ans. Bon. Que la vie est dure. Justement, l'enfant commence à savoir que la vie est dure. À ce moment, quand vous dit qu'on ne se lave plus avec les femmes, on commence à vous apprendre la vie. Voilà. Comme ça, donc les autres, il y a plein de gens dont je ne citerai pas les noms ici. Il y a eu un cousin, donc le père était enseignant. Il avait la voiture. Et il s'arrangeait à arriver avant, il les tapait. Il les tape. L'autre papa, il est là, ils sont là, ils s'amusent. Même ce matin, j'ai vu les enfants qui attendent la moto, le taxi, alors qu'ils sont au lieu dit Férouz Bessengue pour arriver au lycée d'Aqua. Donc ici, la femme ne nous dit même pas si l'école est éloignée de lieu d'habitation ou pas. Vous êtes à Férouz Bessengue, vous attendez les moyens de transport pour arriver au lycée d'Aqua. Entre nous, c'est des enfants ça? C'est éloigné. C'est éloigné. Donc vous voyez ça. Donc en réalité, c'est nous qui tuons nos enfants et nous aimerions que nos femmes nous accompagnent parce que c'est l'assistance, l'accompagnement. Mbombo Bengal, il faut permettre Mbombo, en tant que fils, votre fils, moi je le dis également, on ne badine pas avec l'éducation de l'enfant. Si je suis à Bonaparte, moi, et que vous fréquentez au lycée Jos, monsieur, vous levez le matin, vous marchez et vous partez à l'école. Ça c'est clair, ça ne souffre de rien. Et je me rassure, s'il vous plaît, je vais comptabiliser le temps qu'il y a entre le retour de l'école et la maison. Et je dis encore souvent à nos enfants aujourd'hui, la malchance que vous avez, c'est que papa était tellement turbulent à l'école que pour que tu me prouves que tu n'étais pas en classe, ce serait très compliqué. Parce qu'en fait, ton emploi du temps, tous tes cours,
Quand tu rentres le soir, je me rassure que tu as les cours de la journée. Premièrement, même si tu n'étais pas à l'école, sachant que papa sera regardant, tu iras copier sur le voisin. Sinon, toi et moi, le soir à la maison, on porte le même pantalon. Il peut quand même fuir, il va sauter sur le voisin. Non, je dis, mais si tu Avant fuis, que je n'arrive. Avant que je n'arrive. Avant que je n'arrive. Justement, parce Ça veut dire qu'il y a des paliers. il y a un gendarme. Il y a un Et gendarme. il y a même la façon de Il y a un copier gendarme. rapidement et la façon de copier normalement. Et dit, pour finir sur la même battue, il faut quand même que les mamans nous accompagnent, que les mamans accompagnent les hommes dans les Si vous les mettez à Accompagner ne se résume pas à Non, ça. que les femmes- On peut accompagner que les à tous femmes les ne soient niveaux. plus Quand là, l'enfant on peut rentre, terminer. on s'assure Normal. qu'il était à l'école, on s'assure s'il a fait les Non, devoirs, madame, on vous s'assure avez un s'il va enfant, bien et tout. vous avez Mais de il y a quand même des l'argent, choses sur lesquelles vous on avez peut une le voiture, laisser. monsieur ou madame, levez-vous. Et je vais vous rassurer, je vous ai pris 2 exemples. En quoi la Prenez l'exemple voiture a un X problème? que j'ai évoqué ici, prenez l'exemple Y que vous connaissez et faites justement le rapprochement. Je Pourquoi vous ne termine. citez que ces gens qui sont connus? J'ai pris Combien de 2 exemples personnes que tout le qui monde ont connaît. porté- Vous avez pris Combien- votre Ce n'est cas. pas un Deux exemple. exemples Ce que n'est tout le pas monde un connaît. Dans des exemple. voitures. Voilà. Combien Bon. de parents qui ont dans des voitures et qui ont porté leurs enfants ont Dominique échoué parce Audrey, qu'ils vous nous avaient avez des dit sur le voitures. plateau que vous avez vendu les bananes. Uh-huh. Si vous ne l'avez pas vendu hier, Ma grand-mère n'avait plus de oui, voiture. à cette effectivement, époque. je ne suis pas sûr que vous serez là où vous êtes aujourd'hui. Je Non, ne suis non, pas ça sûr n'a que le rien à voir, montant je que suis vous avez, désolée. vous l'aurez aujourd'hui. Non, ça n'a rien à voir. Le fait même de laisser l'enfant marcher à pied est une protection pour l'enfant. Je vous prends le cas à Bamenda. Les enfants, les gars qui venaient déposer les enfants, on ciblait. Les gars ciblaient pour les kidnappings. Vous pouvez venir déposer votre enfant, les gars sont cachés au nous. Et ce sont Vous aussi parlez les du enfants- kidnapping, ça va favoriser. Ce sont On va aussi voir les les enfants voitures, qui laissez vont votre dans le Bon, enfant. on va chuter, Marcher. en 1 minute, bon, on va chuter et on passe à la En colère. moins d'1 minute, l'éducation d'un enfant s'accompagne de son instruction. Voilà, on éduque un enfant à la maison en lui inculquant les valeurs. Vous ne pouvez pas avoir les enfants qui sont encore primaires ou secondaires, leur inculquer que papa refuse de vous porter, Non, non, votre papa est méchant. Méchant. C'est pas une valeur, Oui, ça. Elle ne l'a pas dit. C'est C'est la pas maman. une valeur. Elle ne l'a pas dit. Elle se Non, plaint l'histoire de ne ça. le dit pas, mais on Elle craint ne l'a qu'elle le pas dise dit. aux enfants. Elle Non, ne elle l'a le pas dit. dit. Elle Non, le non, dit. n'ajoutez pas Elle lorsque ça le dit. vous arrange. Lorsque ça vous arrange, n'ajoutez pas. Elle Elle le ne dit. l'a pas dit. Elle le dit. Elle ne l'a Vous pas Vous dit. avez la raconté Voilà. comment? Qu'elle a dit aux enfants qu'elle dire à votre père de vous porter. Elle se plaint que papa ne porte pas les enfants. Mais elle se plaint par rapport à son mari. Elle a dit à son mari, pas aux enfants. Ce n'est donc pas une valeur. Faut pas travestir On l'histoire. n'apprend pas un enfant les déviances sociales. On apprend aux enfants à attaquer leurs parents. Ils auront les bénédictions. Les valeurs, c'est quoi? C'est l'endurance, la persévérance dans l'endurance. Et C'est comme surtout ça la les très valeurs. bonne moralité, c'est C'est important. ça qu'on apprend aux enfants. Merci Moron Bengan, merci à vous madame, monsieur, n'oubliez pas. Tout de suite, Charlamel signe la colère de ce matin. Je m'interroge ce jour sur la question du non-respect des normes prescrites au sujet du conditionnement de l'eau au Cameroun. Je m'interroge sur la question du conditionnement de l'eau commerciale dans ce pays. Comment comprendre que la loi numéro 98/005 du 14 avril 1998 portant régime de l'eau qui a fixé le cadre réglementaire du secteur de l'approvisionnement en eau en milieu urbain ne soit pas respectée? Savez-vous qu'elle n'est pas respectée, bien qu'elle entérine la fin du monopole public dans le service de distribution d'eau et l'ouverture du secteur aux entrepreneurs privés? Allez parcourir la loi numéro 2002/004 du 19 avril 2002 portant charte des investissements pour comprendre de quoi il est question. À ce jour, 5 principales régions se battent pour commercialiser de l'eau. Nous avons le sud-ouest, nous avons le littoral, nous avons l'ouest, nous avons le centre, nous avons l'est en termes de régions qui se battent et vient une partie de l'extrême nord. Quelle eau allons-nous finalement consommer dans ce pays si des interrogations ne cessent de fuser sur la qualité de l'eau mise à disposition des Camerounais dans ce pays? Est-ce que toutes les eaux commercialisées sous le prisme d'un minéral naturel le sont véritablement? Robinet, eau de source, eau minérale naturelle commercialisée, toutes sont taxées de potable.
Qu'est-ce qu'une eau potable? Qu'on fait les cours du primaire pour comprendre qu'elle est inodore, incolore et sans saveur. Arrêtons-nous jusque-là. Comment comprendre que l'état des lieux, la provenance et le conditionnement de l'eau inquiètent dans ce pays? Puis, bonne fontaine, source, robinet, eau en sachet, eau de source ou eau minérale sont distribuées à tout vent, dans tous les espaces, sans aucune crainte. L'eau alimente un marché qui a atteint une ampleur insoupçonnée et non maîtrisée par les autorités publiques locales et centrales dans ce pays. On parle d'un chiffre annuel de près de 50 milliards de francs CFA. Le business de l'eau, 50 milliards de francs CFA. Quelle est l'identité de ces individus qui ont profité des réformes de 2002 pour procéder à l'importation du matériel low cost, c'est-à-dire à moindre coût, d'origine chinoise, pour assassiner le peuple camerounais? Ils sont nombreux qui passent des commandes via Internet pour des machines, l'achat des machines pour un sachet de l'eau. Ils n'ont pas besoin de deux choses. Ils ouvrent un robinet, ça coule dans le sachet, affaire terminée, on en sache, et on appelle cela eau en sachet, kwang-lang, kwang-lang. Ça se retrouve sur le marché. Celui qui achète peine même à lire, parce que le bret écrit sur le plastique est difficilement lisible d'un, et Dédé ne maîtrise même pas le nom. L'important, c'est une eau en sachet. Des eaux de boisson de qualité douteuse inondent la ville de Douala. Leur origine ainsi que leur qualité sont incertaines. Savez-vous qu'entre 2013 et 2019, le Cameroun a connu un boom. On est passé d'environ 300 entrepreneurs privés à 600 entrepreneurs privés disposant d'une licence d'exploitation non et officielle. Douala, détenant le monopole, avait plus de 400 entrepreneurs privés. Comment comprendre qu'avec des machines dans sa charge d'origine chinoise, vous devenez rapidement fabricant et vendeur d'eau minérale, même si vous la puisez à la source? Conséquence, sortez dans les rues, vous verrez des camions, des pick-up, chacun se débrouille. Parfois, on part d'un point A à un point B avec des fuites à ciel ouvert. À partir des dispositifs privés, notamment les bornes fontaines et des mini-réseaux, raccordés à un forage, vous pouvez au Cameroun produire de l'eau en sachet et en bouteille sans aucun traitement. On s'en fout. Comment comprendre que ces entrepreneurs d'un autre genre conditionnent de l'eau dans des petites unités localisées dans des pièces au sein des habitations ou des lieux inattendus, tels que des bâtiments en construction, des chantiers? Ils fabriquent de l'eau dans une chambre ou derrière la maison. Les quartiers sont connus. Résultat, vous verrez seulement des packs d'eau qui sortent des maisons. Comment comprendre que l'attribution des licences pour ceux qui en possèdent se fait le plus souvent en dehors du respect des normes sanitaires en vigueur? Regardez la pick-up. Regardez ces pick-up et regardez comment est conditionné ce qu'on va livrer. Au sein du ministère des Mines, mieux, savez-vous que l'attribution des licences d'exploitation d'eau est gérée par des circuits discrets organisés dans chaque ministère? Au sein du ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, MINMIT, et du ministère de l'Eau et de l'Énergie, il y a des circuits compliqués où on vous obtient facilement la licence d'exploitation. Ces circuits favorisent l'octroi des autorisations d'apport à ce qu'on appelle les caïds, mais aussi aux autres entrepreneurs privés. Comment donc comprendre que les ministères dits combattent alors qu'au sein des ministères se pose la véritable question de l'exploitation des licences d'exploitation? Même le secteur des eaux dites minérales naturelles, secoué par la concurrence, ne rassure pas non plus. Quels sont donc les critères à respecter pour commercialiser et conditionner l'eau minérale dans ce pays? Comment comprendre qu'une filière comme celle de l'eau, qui mériterait toute l'attention des pouvoirs publics, soit à l'abandon depuis des années? Comment comprendre le fait que les brigades du ministère de l'eau, mieux encore du commerce ou du MINMIT, ne font pas leur travail dans le suivi du contrôle? Contrôle qui a pour objectif de vérifier la conformité des installations permettant le prélèvement, le traitement et le conditionnement de l'eau selon les normes en vigueur. Ça se passe ainsi, 500 000 francs CFA et le tour est joué. Lorsque ces trois inspecteurs des trois différents ministères, MINMIT, MINE et MINSANTE qui descendent, ont dit
d'après enquête et recoupement, c'est 3 millions de francs qui sont formulés pour qu'on puisse attester que vous faites dans l'exploitation, même si tout se trouve dans le sac. Une équipe conjointe, formée par au moins 2 inspecteurs assermentés du ministère en charge de l'eau et des inspecteurs du ministère de la Santé publique, doivent nécessairement tous les 3 mois effectuer une descente sur le terrain, visite technique ou enquête publique. Faites-y un tour donc pour vous rendre compte que la manipulation du précieux liquide pour le conditionnement et l'état des lieux des laboratoires laisse à désirer. Et c'est là où vous vous rendez compte qu'ils arrivent à Douala, venant de Yaoundé, ils s'installent dans un hôtel. Est-ce que tu as respecté les mesures de sécurité? Oui. Est-ce que tout est propre là-bas? Oui. Ok, d'accord, voici ta licence. Fini avec nous, on rentre. On est précis. Alors que la descente devrait être faite sur 20 jours. Résultat, on est surpris de voir des tessons, des saletés, des débris dans des bouteilles pourtant bien conditionnées. Bouts de plastique, débris contaminés et autres obstacles nagent souvent dans le liquide qui finira dans l'estomac des multiples consommateurs. Comment comprendre cette floraison d'eau commercialisée dans ce pays sous plusieurs casquettes et sous plusieurs noms? Dans les marchés, au niveau des péages, des pesages, établissements scolaires et j'en passe. À chaque péage, partant de Mbanga jusqu'à Bafoussam, il y a des eaux en sachet différents. Ce n'est pas le même nom. D'où est-ce que ça vient? Chacun y va de son déploiement pour vanter sa marque et pas la qualité de l'eau. Combien de fois il a consommé de l'eau d'île minérale au goût bizarre? Le conditionnement, la faute, ce n'est pas à ceux qui ont la licence, c'est aux inspecteurs qui ne descendent jamais sur le terrain et à ceux qui s'occupent de la répression qui prennent sur le terrain 500 000, 1 million, 300, 250 000 aux entrepreneurs. D'ailleurs, ils ont même un syndicat à travers lequel ils défendent cette eau dite minérale. Restez bien sûr sur Equinox Télévision, madame, monsieur, quoi qu'il en soit. 10-12 le zénith, mais bien évidemment, le pied dans une fourmilière. Ça risque bien sûr de faire très mal. On reviendra certainement sur ces questions de conditionnement d'eau aujourd'hui. On reviendra sûrement, juste après la pause, sur les licences octroyées à ces entreprises qui exercent dans le milieu, mais surtout sur l'encadrement qui est censé être mené sur le terrain par le gouvernement camerounais et le ministère en charge, bien sûr, des questions de l'eau aujourd'hui. Mais au-delà de l'eau, après la pause, je vous raconterai une histoire. Bienvenue à vous, madame, messieurs. Merci de vous installer confortablement sur votre antenne. On vous parlait à l'instant de la situation de l'eau au Cameroun, le conditionnement et le respect des textes en même temps dans la colère exprimée par Charles Amène Badiou. Peut-être la petite question voudrait aujourd'hui que nous puissions effectivement mettre le pied dans la fourmilière. Qu'est-ce qui s'est passé au courant des années 90 avec un projet qui aurait été mené par quelqu'un voulant effectivement qu'il y ait une certaine eau qui soit bu par des Camerounais pour mieux les contrôler. Souvenez-vous encore de l'affaire. Qui est-ce qui était au-devant de la manette qui avait commandé justement de cette eau qu'on devait bien sûr donner aux Camerounais de boire afin de les endormir suffisamment? Ça vous dit quelque chose? Vous comprenez grand-chose à ça? N'oubliez pas, tellement de dossiers, on en parlera. Mais au-delà de ce dossier, qu'est-ce qui peut comprendre? Comment pouvons-nous comprendre aujourd'hui qu'il y a quelques années seulement, un Camerounais, d'ailleurs chercheur, a pris sur lui, avec certains de ses collègues, de faire un travail exceptionnel autour de l'eau au Cameroun. Il est allé choisir 1000 bouteilles de toutes les eaux minérales au Cameroun et il a fait un travail de fond, de recherche. Constat fait, une bouteille d'eau bien connue sur le territoire camerounais contenait du chlore. Et il se rendait compte justement que de l'endroit où était extraite cette eau, il y avait bien évidemment du chlore qui a été déversé dans cette plantation à une certaine époque par les Français. Ils sachant justement que le premier produit avec lequel il fallait absolument mettre hors d'état de nuit les insectes qui s'occupaient bien sûr de ces plantes qui étaient dans cette localité aujourd'hui. On ne peut pas dans le sud-ouest, on part dans le Mungo, effectivement. Alors, il se trouve justement que ce produit déversé sur ces bananeraies, le produit est ancré à des mètres sous le sol. Et la nappe phréatique aujourd'hui est contaminée. Le Cameroun connaît ce problème, mais le Cameroun refuse absolument de le résoudre. Et au-delà,
Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Est-ce qu'on est mal parti ou bien parti pour empoisonner autant les Camerounais au vu et au su de tout le monde? Madame, messieurs, on en parle ce matin. Et Charles Hamel, la colère est exprimée. Bomo Bengan Kandji, vous aussi, vous vivez cela. On a tant de phénomènes au-delà de cette question de santé publique aujourd'hui avec l'eau, le mutisme du ministère de l'eau et ces nombreuses licences octroyées à des personnes qui officient dans le milieu sans réel contrôle, au mépris bien sûr des textes. Quelle eau buvons-nous au Cameroun? Non, nous buvons la mort. On dit que l'eau c'est la vie, mais au Cameroun, l'eau c'est la mort. C'est connu de tous. Avant même la libéralisation, je pense qu'il y a des laboratoires camerounais qui avaient analysé à l'époque l'eau de la SNEC et ce n'était plus potable. Et je me rappelle encore, à l'époque, Oboufege disait que non, même si vous voyez cette eau n'importe comment, il faut boire. Et vraiment, vous voyez les dépôts qu'il y avait, c'était devenu terrible. On est venu avec... Vous parlez bien d'Oboufege, oui, du temps de la SNEC, l'ancien directeur général de la SNEC. Skangwata et tout, pas du tout. Maintenant, la libéralisation dont parle Charles Hamel, effectivement, j'ai écrasé une larme. Il est là, il saura, il est adjoint au maire à Douala, il s'appelle M. Nditoya. Voilà quelqu'un qui avait une chaire, je pense. Dis-toi. Oui. Dis-toi, Roger, dis-toi. Roger Nditoya, Voilà. je parlais de Vous avez Roger. dit Nditoya. Ah pardon, Roger Nditoya, Voilà. il avait Roger Nditoya. une chaire, je pense que c'était à l'université de Nantes, où il était un spécialiste de l'eau. Je vous en prie, on l'a coulé au Cameroun. Je ne citerai pas l'entreprise, mais on l'a coulé. Est-ce que c'est pour ça qu'on veut le récompenser un peu? Je n'en sais rien. Mais bon, j'aurais dit qu'il a accepté. Donc, au-delà de ce que vous avez dénoncé, il y a les Camerounais. Je vous parlais ici de la promotion des Camerounais qui ont eu la première fois leur doctorat en sciences physiques à l'Université fédérale et les études qu'ils ont faites pour l'eau. Donc, ça ne se limitait pas seulement à savoir que Douala et l'eau et tout ça. Non, on analysait toute la nappe phréatique. Est-ce qu'il y avait des produits? Ici, c'est salé. Comment on peut faire pour avoir l'eau potable ici? Comment on peut faire pour avoir des canalisations, pour avoir l'assainissement? Pour tout ça existe. Donc, en matière d'eau, le Cameroun a des spécialistes connus. Maintenant, l'enseignement, vous avez entendu le ministère de l'Environnement, apparemment, il y a une entreprise dont on a suspendu l'exploitation. Les orientations données à la SNEC, son départ, c'était traiter, produire, traiter et distribuer l'eau auprès de toutes les populations, à la population camerounaise. Quelles sont les orientations données à Kamwata et à la Camerounaise des eaux? Je n'en sais rien. C'est la même chose avec AES Corporation et NEO pour le cas de l'énergie électrique. Donc, on a laissé les gens se débrouiller. Quand l'État laisse les gens se débrouiller en matière d'eau, ça veut dire qu'on a empoisonné sa population. C'est pour ça que le taux des maladies hydriques a augmenté. À quel moment maintenant le gouvernement a suspendu l'exploitation d'une entreprise? Jusqu'à quand? À partir de quel moment on a constaté que cette eau n'était pas potable? Et tous les mètres cubes d'eau qu'on a vendus avant. Et qu'en est-il de l'eau qu'on ensage partout? Vous avez parlé du Mungo, mais tous les péages du Cameroun, vous allez voir, c'est terrible. Et même au village, c'est eux qui envoient les exploitants forestiers pour détruire toutes nos eaux que nous avons dans nos villages, l'eau potable qu'on avait. Donc, mon terme est peut-être rébarbatif, mais il y a une tentative d'assassinat collectif. Voilà. C'est pour ça même qu'on cache le taux de prévalence de maladies comme les amibes, comme comment vous appelez, le choléra. Le choléra, c'est une maladie de la saleté. Et on cache précisément parce que lorsqu'on va vous dire que l'eau du Cameroun est un vecteur primordial du choléra, ça va être comme si le Camerounais était sale. Effectivement, le gouvernement
a rendu sale notre pays. Et c'est pour ça qu'il y a un taux élevé des maladies hydriques. Très mauvaise gestion bien sûr de l'eau au Cameroun, mon Bengan. On le dit effectivement ce matin, mais il y a quand même, Isabelle Carole, aujourd'hui, lieu de s'interroger sur la gestion de ces licences que l'on octroie à ces entreprises aujourd'hui. Un peu plus de 600 seulement dans la ville de Douala. Est-ce qu'on n'est pas, on est, comme Bonbon le dit, on n'est pas dans un empoisonnement collectif aujourd'hui parce qu'en réalité, personne ne peut dire si la qualité de l'eau que nous buvons au Cameroun est, permettez la tautologie, de qualité. On est unanime sur le fait que l'eau qu'on consomme n'est pas potable. Et on se retourne d'abord, a priori, vers la société en charge justement de cette distribution de l'eau, qui devrait d'abord, à mon sens, pouvoir distribuer de l'eau potable aux populations. Mais ce n'est pas le cas. Quand vous ouvrez votre robinet, si vous avez... C'est-à-dire qu'on est encore au Cameroun au stade où l'eau est un luxe. L'eau reste une denrée rare. À quel siècle est-ce qu'on devrait se retrouver à ça? Quand vous ouvrez votre robinet, si vous avez la chance que l'eau coule, c'est-à-dire que c'est une grâce, c'est un bonheur que vous ayez de l'eau chez vous. Pourtant, vous avez les moyens. Mais avoir l'eau dans votre domicile, au Cameroun, c'est encore une grâce. Que ce soit dans la capitale économique ou politique, l'eau reste toujours... C'est un luxe? C'est un luxe, tout ce qui va avec. Maintenant, sur la qualité de l'eau, vraiment qui sort de ces robinets, ça laisse à désirer. Généralement, dans les maisons, aujourd'hui, tout le monde est obligé de se ruer avec des filtres, ou tu es obligé de puiser de l'eau, mets dans le filtre, attends au moins pour recueillir en disant, tu as au moins réduit. Elle n'est pas au top des tops, mais au moins, tu es conscient que tu as quand même réduit une bonne quantité de particules. Mais comment peut-on... Oui, l'eau qu'on vend, justement. Oui. Comment peut-on laisser le marché être inondé des eaux dont on ne connaît pas la provenance aujourd'hui? Et quand on vous donne des licences, le conditionnement, même la provenance déjà à la base, parce que la provenance, le conditionnement, tout ça, ça va avec. Ça se fait d'abord où? Avec l'accord de qui? Est-ce qu'il y a des descentes qui sont faites sur le terrain pour venir, une descente inopinée pour voir comment est-ce que cette... sur les réseaux sociaux, on a vu des images. Vous êtes étonné de comment est-ce qu'on peut conditionner une eau. Encore que ces images, justement, l'entreprise, ici, on ne va pas la citer ici, bien sûr, l'entreprise, justement, ne se reconnaît pas dans ces images. L'entreprise dit justement que ces images, sont les images de ceux qui sont dans la contrebande de ce qu'ils font. Vous comprenez bien où on va? Contrebande ou pas, comment la contrebande fait pour exister? Elle existe en rapport avec d'autres personnes qui sont dans ce système et qui les couvrent. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a des réseaux ici où vous savez que là-bas on fait du faux vin ou de faux ceci ou cela, mais le marché continue de prospérer ou alors continue d'être fait. Ces eaux en sachet, on les voit, non? On voit quand vous êtes au pied de l'immeuble, vous voyez ces gars aller distribuer dans telle ou telle autre boutique. Si on veut les arrêter, je ne crois même pas que ça va prendre 30 secondes. Et le compte dans tout ça, on n'est même pas capable de donner même des noms. Moi, je ne peux pas. 50 milliards. 50 milliards. Le chiffre d'affaires annuel, l'eau. Je ne suis même pas capable de vous donner le nom d'une entreprise qui fabrique ces eaux en sachet. Aujourd'hui, vous allez trouver une eau qui a le sachet violet. Demain, vous allez trouver l'eau qui a le sachet vert. Après, demain, c'est le sachet ceci. Le nom même est... Est-ce qu'on vous dit, c'est quand vous arrivez parfois à des cérémonies comme des obsèques, funérailles et tout, que vous posez la question, mais est-ce qu'on est dans... Parce que là, alors, vous voyez une floraison d'eau en sachet vraiment de différentes qualités. Je vous assure, allez un peu à un deuil, vous serez surpris. Vous allez dégringoler vraiment de votre cerveau parce que ici, à telle bâche, vous voyez telle eau en sachet, telle autre bâche, telle... Mais toutes ces eaux en sachet sortent d'où? Et comment vous pouvez consommer une eau? Comment on a soif? Tout le monde, on se bouscule même pour consommer. Je dis, on se bouscule pour consommer. Le compte dans tout ça, quand vous mettez cette eau à la bouche, elle a un goût. Or, l'eau, en principe, n'a pas de goût. Il y a un parfum. Inodore, incolore et sans saveur. Quand vous consommez ces eaux. De l'eau potable. On ne devrait pas ressentir ces odeurs quand on consomme ça. Pas que le sachet est gluant parfois. Et en plus, l'eau qu'on vient nous vendre maintenant dans la rue, que nos mamans vendent parce qu'on dit que oui, la vie et tout ce qui va avec, vraiment. Et l'eau en elle-même. Et le contenant, et le contenu, et ce dans quoi est-ce qu'on sert ces eaux. On va tout à l'heure trouver avec des propositions de sortie de cette crise quand même en termes de l'eau. Mais je crois que le problème fondamental, si tu le permets, c'est la précarité dans laquelle les Camerounais vivent. Si les gens avaient les moyens, je crois que tout le monde allait se ruer. Encore que même l'eau minérale, même
reste un ça problème parce appelle- qu'on a même Il y peur. en a qui ont choisi de faire des forages aujourd'hui. Hein. Non, Peut-être même les forages de ces cette forages-là ne émission. sont pas On ne tout sait à même fait- plus. Il est question... Ben, l'eau minérale, même, on n'a plus Non, confiance. il est question pour le gouvernement de former les opérateurs économiques. Nous avons bien des compatriotes qui savent dans des secteurs. Pourquoi on ne les accompagne pas justement pour qu'on ait une eau potable? Ça leur permet de créer 2-3 entreprises et recruter les Camerounais. Parfaitement. Dominique Audrey, il y a quand même il y a des textes au Cameroun qui encadrent l'exploitation de ce secteur. On parle bien évidemment du texte de 1994, 98 autant pour moi, Avril 98 autant pour moi, je vous en prie. On a quand même ce texte de 1998. La réforme de 2002 qui ouvre véritablement l'investissement dans le D'accord. secteur. On encadre, il y a cette loi qui encadre, mais au Cameroun, on n'a pas l'eau potable. Est-ce à dire justement c'est un choix du gouvernement à laisser les Camerounais dans ces conditions? Est-ce à dire que le gouvernement voudrait dire aux Camerounais, buvez l'eau qu'on vous donne et taisez-vous? Devons-nous nous taire devant une telle situation? On ne doit pas se taire, on boit seulement. Vous vivez seulement. On boit seulement, on va faire J'ai envie de vous raconter une histoire du Bénin. Hein. Que quoi? J'ai envie de vous raconter une histoire du Bénin qu'on sera allé voir des Béninois bizarrement pour voir comment endormir le peuple camerounais avec de l'eau. Hein. On n'en parle pas. Donnez votre point de vue. Bon, appelle ça le règne de la débrouillardise. On Tout a à dit fait. aux Camerounais, débrouillez-vous. Le premier puits, on va puiser et que l'eau n'aura pas de sous-marin visible, on va en s'acheter et basta. On vient au marché, on met la glace. C'est un peu glacé, là on se balade avec un seau sur la tête. 5 ans, l'eau, c'est terminé. C'est terminé. La loi de 98 et de 2002, si vous voulez, a ouvert la porte à différents opérateurs qui devaient agir dans le privé pour pouvoir s'intéresser à la chose de l'eau. Mais la base est faussée parce que la nationale des eaux ne donne d'abord pas de l'eau et ça devient un problème. Maintenant, on a parlé de la minéralisation. On dit qu'on vend l'eau minérale. Monsieur Magloire Mbarga, attends, on a assez long. Au niveau de la commercialisation, hein, Oui. parce que lui, on est la commercialisation. Oui, au début du mois de mars, a sommé à ses équipes de retirer une eau minérale du marché par rapport aux images qu'on a vues. C'était M. Ndododoke qui a fait savoir que cette eau ne respectait pas les normes suite à des images qui ont défilé sur la toile. Des Où on tests qui ont voyait, été effectués. voilà, on voyait des gens manipuler de l'eau minérale avec des mains nues. Le cadre même n'était pas approprié. On le faisait à même le sol et l'eau sortait des bonbonnes pour aller dans des bouteilles qu'on allait vendre après en disant que c'était de l'eau minérale. Donc à ce niveau, on peut dire que là, ça a été fait parce que les réseaux sociaux ont mis cela en exergue. Disons ça comme ça. Mais combien de fois les Camerounais ont développé de leur l'orcocercose après avoir consommé une eau qu'on a achetée chez le boutiquier en disant non, c'est l'eau minérale de tel autre, moi je ne m'inquiète À pas. dysenterie Leur amibienne eau aujourd'hui est bonne. aussi, hein. On a la dengue, on a les amibes, l'amibiase, on a tellement de maladies aujourd'hui. Quelle est la contribution du ministère de la Santé? Parce que c'est plusieurs ministères qui sont mis à contribution. Trois Voilà. ministères. Pourquoi chacun reste... Parce Santé, qu'aujourd'hui... eau, Mimite. Oui, aujourd'hui, on... Miné, Miné mais Mimite et mine santé. Aujourd'hui, on ne parle que Covid, mais il y a d'autres maladies à part la Covid. la Covid-19. Le coronavirus. Il y a d'autres maladies, dont cette maladie-ci. Et la loi en son article 18, la loi de 98, portant justement sur l'eau, stipule que on pourrait condamner toute personne qui ferait consommer une mauvaise eau aux citoyens camerounais de 5, 10, voire 15 années, et même à 5 à 10 millions d'amendes. Mais ça veut dire que tous ceux qui vendent l'eau glacée dans les marchés, c'est des prisonniers ambulants. Ils ne le savent Absolument. simplement pas. Ils ne le savent pas. Et même les personnes qui sont censées faire respecter et appliquer cette loi consomment de cette eau. Et c'est bizarre, c'est incongru parce que nous autres, on peut ne pas connaître cette loi-là, mais eux, ils sont censés la nous apprendre. Voilà. Pourquoi ils ne descendent pas? Vous lirez des articles où on va vous dire non, il faut prévoir tel montant parce qu'on va donner ça pour le transport et après on va faire ci, il y a des descentes. L'expertise, la descente sur le terrain se fait pendant 20 jours. Tous les 3 mois, si je ne me trompe. Oui. Pendant 20 jours, on doit descendre sur le terrain dans les usines et regarder le périmètre d'exploitation, contrôler les stations de captage pour les eaux minérales. Est-ce que ça se fait? Mais quand vous parlez, on a le sentiment que les choses se font au Cameroun.
Les choses doivent se faire. Oui. Il n'y a peut-être pas le personnel. Mais comment il y a un pays comme le nôtre, il y a du travail? Voilà le travail. Les gens demandent même à avoir ce travail pour aller vérifier pour le bien des Camerounais. On ne vous donne pas du travail, on estime qu'il n'y a pas le travail. Charles Hamel l'a dit. C'est incroyable quand même. Charles Hamel l'a dit. Comment est-ce que ça procède? Mambo, vraiment, en principe, je dois venir chez toi, là, c'est propre. Non, on arrive vendredi, prends, organise les modalités d'accueil. C'est On tout. vous loge à l'hôtel et tu vas venir, tu dors à l'hôtel, la voiture va te prendre, tu dors à l'hôtel. Ainsi pas de d'hôtel, suite. on va se voir. Non, il y a des gens pour le faire, mais ils ne le font pas. Ils n'ont pas la conscience professionnelle. Parce qu'ils sont corrompus, C'est c'est tout. Ils sont corrompus à des enveloppes qui Parlons passent. quand même de la Nord aujourd'hui. C'est-à-dire que cette agence qui est censée veiller sur la norme et qualité, Charles Hamel Bachou. Posons le pied au sein de la Nord. La Nord existe au Cameroun sur du papier pour le folklore, pour plaire justement au chef de l'État, pour récompenser des copains en les y mettant. Monsieur Michel, vous avez 3 ministères qui se sont répartis. Vous avez d'abord le ministère des Mines, monsieur Michel, qui ne travaille qu'avec les grands caïds. C'est-à-dire les multinationales qui font dans l'eau. C'est là où ils travaillent. Vous avez le ministère de l'eau et de l'énergie qui, lui, ne travaille, monsieur Michel, qu'avec les petits entrepreneurs. C'est-à-dire les gars qui font l'emballage, sachet à eau. Tout est bien reparti. Et vous avez le ministère de la Santé qui est censé travailler sur tout le terrain et se rendre compte effectivement que cela se passe. Premier point. Deuxième point, tout le monde ne va pas à Yaoundé. Ça commence par les agents de délégation régionale qui proposent des services aux demandeurs d'autorisation pour assurer le montage et la transmission du dossier à Yaoundé. Ça veut dire que du ministère au MINMIT, monsieur Michel, je regarde la caméra, ils ont leur antenne à Douala. Et un gars, on lui dit que gars, ton travail, c'est gérer tout ce qu'ils veulent, les demandes d'exploitation, licences d'exploitation, pour gérer les études. C'est eux, tu montes le dossier, tu envoies, voilà le prix, tu prends ta part. Au niveau des minés, c'est pareil. Tous les gars qui veulent se lancer, voilà comment ça fonctionne. Premier point. Maintenant, vous avez, monsieur Michel Gachou, la visite technique sur le terrain, qui doit durer, comme l'a dit Dominique Audrey, 20 jours. Mais sauf que ceux qui descendent de Yaoundé pour venir le faire, c'est 30 minutes. Ils ne perdent pas le temps. C'est 30 minutes en attendant que vous les amenez manger le ndomba de poisson, le ndomba, un peu de memouya, vous donnez la musique, les cabarets, et c'est terminé, ils sont rentrés à Yaoundé. Ils n'ont pas comme préoccupation, monsieur Michel Gachou, le temps. Ils ont, ça va, 500 000 pour celui de Douala. Ce qui gère à Douala, c'est 500 000. L'équipe qui vient, c'est 1 million par inspecteur et par ministère. C'est ce qui se raconte dans le milieu. Heureusement que vous dites que c'est ce qui se raconte. Hein. Mais c'est des big man. On vous a demandé qu'est-ce que vous avez en main Monsieur comme Michel, preuve, c'est des big man qui racontent. Vous savez qu'un gars qui a Choco va dire à son frère que gars, voilà la route. J'ai Choco comme ça. Il raconte. Dans la préparation, il y a quand même des recoupements qui sont faits par rapport à une chronique comme celle-ci. Il y a des recoupements, ils disent que non. Quand les gars arrivent, ils ne veulent rien entendre. Il y a 3 questions qu'on vous demande. Première question, as-tu respecté le périmètre de sécurité? Oui. Deuxième question, le forage est à combien de mètres? Tu réponds. Troisième question, as-tu fait des analyses, des différentes analyses? Tu dis oui, on dit bon, si tu n'as pas fait, il faut faire les analyses. Et c'est terminé, ils sont partis. Voilà. Ils ne descendent pas sur le terrain, ils ne descendent pas. Vous faites le tour des quartiers, monsieur Michel Gachou. Chaque quartier a un réseau, un laboratoire. Vous avez Bepanda, vous avez Bonaberi, vous avez Village, vous avez Mboko, vous avez Grand Moulin. Tous les quartiers d'Angoula ont des laboratoires dans des champs. Vous avez vu des images, monsieur Michel Gachou. Vous avez vu des images où les gens... La douane, quel est le rôle de la douane? Je pense, monsieur Michel Gachou, que quand des machines sortant de la Chine arrivent, on devrait commencer à étiqueter en disant, mais attention, en l'espace de 6 ans, nous avons reçu des machines pour un sachage de l'eau artisanale ou archaïque à hauteur de temps. Nous avons fait rentrer 1500. Mais ça pose un problème. Ces machines vont où? C'est déclaré où? C'est là où la douane doit intervenir. Mais ces machines viennent de la Chine, monsieur Michel Gachou. Vous avez des machines qui arrivent, on branche seulement à la source, c'est-à-dire le réservoir là, du forage de cubitaire. Dès que ça descend, ça passe dans la machine, ça respecte le principe. Ils recueillent, ils mettent juste le plastique. Mais comment est-ce qu'on va arriver là que la douane elle-même n'accompagne pas ce processus? Laissons les licences d'exploitation. La question du conditionnement. Est-ce que les gars qui procèdent au conditionnement sont assistés par des techniciens de la question de l'eau et du traitement de l'eau? C'est-à-dire qui maîtrisent les doses et de chlore et de ceci. Vous avez donc sur le marché... On attend donc de donner sur ce territoire. Il s'occupe des caïds. Je vous dis bien que le ministère des Mines
concerne, on ne peut pas citer le nom de ces différentes structures, mais vous avez le ministère de l'eau qui s'occupe à son, comment on va dire ça, à son niveau, monsieur Michel, des petits entrepreneurs. Ceux qui ont créé le syndicat des producteurs d'eau en sachet, ça c'est le ministère de l'eau qui gère avec eux. Mais ceux qui ont des fibres, les grosses fibres, ce sont, vous vous rappelez qu'en 1983, rappelez-vous, monsieur Michel Ngatou, je termine par là, il y a eu ce premier boom avec la question de l'eau, où des ministres étaient montés sur la scène parce qu'un ministre avait consommé, il a eu très mal au ventre, monsieur Michel Ngatou, 1983, allez sortir les archives, cette eau avait eu des problèmes, les responsables, mais parce que c'était la mère patrie, on a géré la situation et c'est passé. Comment expliquez-vous qu'aujourd'hui, vous arrivez dans des formations sanitaires, permettez-moi, vous arrivez sans marketing, sans publicité, on vous dit que monsieur, vous venez de subir une opération, ne consommez pas telle eau. Alors, dans les hôpitaux, ne consommez pas telle eau, consommez telle autre eau. Vous demandez au médecin que mais, si on t'a déjà payé, excuse ma vie, vous dit non, parce que telle eau dite minérale présente ceci, cela. Monsieur, nous vous recommandons de consommer telle eau. Et dans les hôpitaux, alors que... dans les hôpitaux, dans l'enquête que je mets, on dit à l'hôpital ne buvez pas telle eau. On parle d'eau minérale, c'est tout ça. Ça veut dire que tu es capable de pouvoir consommer n'importe quelle. Alors qu'en France, il y a eu un débat où des médecins ont estimé que la surconsommation d'eau minérale est problématique pour le corps. Parce qu'il y a un excès de minéraux dont on doit les consommer à bonne dose. Auquel cas, on se rend encore plus malade. Et la meilleure des eaux peut être les eaux de source. Isabelle Carole? Oui, je voulais tout simplement ajouter que quand on parle d'eau minérale, vraiment, il faut qu'on essaye de nous dire s'il faut consommer ça au Cameroun ou pas, s'il faut tout détruire du marché ou pas. Parce que quand toi, le citoyen lambda, tu arrives à la bouteille, tu as besoin d'eau minérale, un point c'est tout. Parce que tu sais que c'est l'eau minérale, c'est une eau qui est potable. Maintenant, tu arrives, tu prends une bouteille d'eau, tu te retrouves maintenant, tu te dis... Autant mieux l'eau du robinet. J'ai envie, permettez. Oui, les hôpitaux, c'est interdit. Tu ne peux pas entrer avec telle eau minérale. Et ce n'est pas marketing. Parce qu'ils vous disent que ce n'est pas... Vraiment, c'est proscrit ici. Je fais un trait d'union, cher Lamar, avec votre permission, je vous en prie. Toujours dans l'enquête concernant cette chronique portée sur l'eau, le chercheur avec lequel nous échangeons nous fait savoir simplement que lorsqu'on a sélectionné 1000 bouteilles sur le territoire camerounais, on fait des recherches, on se rend compte qu'il y a une eau très bien connue qui contient tellement de chlore. Et cette eau, justement, sort de quelque part dans le Mungo. Et nous, on la consomme, cette eau. Et il me dit qu'il est surpris de voir des gens, lorsqu'on dit qu'il y a voix bébé, des gens portent des bouteilles, les Camerounais ne savent pas. Lorsqu'il y a bébé, les gens portent et vont voir le bébé. Parce que c'est dangereux à la fois pour le bébé, c'est dangereux pour la femme au niveau du sein, c'est dangereux pour l'homme au niveau des testicules. Il faut le dire. Donc on est tous des malades. Le ministère, que les 3 ministères, les inspecteurs de la santé, que les inspecteurs du MINMIT et les inspecteurs du MINE, lorsqu'ils descendent, qu'ils font franchement leur travail. Ayassa, monsieur Michel Ngatou, dans la petite forêt de Yassa, il y a quelqu'un qui a lancé un truc de conditionnement. Ces machines sont venues de la Chine. Les canalisations sont au sol. Ça dit, vous voyez, ça sort là, le tuyau, ça sort une petite tête avec un truc pour nettoyer les bouteilles que les gars rachètent sur les marchés, rachètent dans les snack bars. Parce que ça, il faut le dire, rachètent dans les snack bars, ils font le tour, ils rachètent. Vous se pointez là, on verse à l'intérieur, vous ne le trouvez pas, ça tape un peu. Si c'est une goutte qui tombe, c'est votre problème. Ils font la charge et ça se retrouve sur le marché. Et on vous dit, quand vous arrivez, vous présente la descente sur la descente sur le terrain des visites des différents inspecteurs. Vous vous demandez que donc, il faut dire au chef de l'État, il y a beaucoup de prisonniers dans les ministères. Les inspecteurs des ministères, nous disons au chef de l'État qu'il y a plein d'inspecteurs dans les ministères. On doit garder. Vous interpellez le chef de l'État. Je vous poserai une question stupide. Et là, je regarde la caméra. Pourquoi le peuple camerounais est endormi? Vous n'avez pas de réponse à ça? On a la réponse. Allez justement vous interroger sur l'eau que nous buvons et une certaine eau qu'on a bu à une certaine époque. Allons-y rapidement avec les messages. Isabelle Carole-Zoupette, que nous disent nos téléspectateurs ce matin? Bonjour à vous sur le plateau. Le Père Bambok a donné la situation. L'État doit créer les entreprises de production d'eau en quantité parce que rares sont les pays au monde où l'eau du robinet est consommée. Le Nigeria, à côté de nous, l'eau minérale coûte 150 francs la bouteille et moins de 50 francs pour l'eau en sachet. Un gouvernement plein de corrompus, photo depuis le marché central qui envoie donc cette réaction. Autre message...
Bonjour la grande famille, comme dit Bombo, nous buvons la mort. Si la structure publique ne parvient pas à offrir de l'eau à boire aux Camerounais, compensez-vous des opérateurs privés. Figurez-vous qu'au-delà de la qualité, même l'abonnement à Kamwata relève d'un parcours de combattant. Vous payez pour un abonnement, un an après, vous n'avez pas d'eau à la maison. Il vous reste quoi? Les eaux du forage, du puits, des sachets, etc. C'est Adrien qui envoie ce message. Merci de faire comprendre aux parents que l'éducation et l'instruction vont ensemble. L'éducation sans instruction est vide et aveugle. Il ne faut pas trop s'attarder à l'analyse quant à la culture qui va avec. Gilbert Cam qui envoie cette réaction. Autre message, bonjour à vous le studio. Sachez qu'au Cameroun, le gouvernement s'en fout de ce que la population peut consommer car même l'eau fournie par la Kamwata n'est pas potable. Combien de fois ces eaux dans les sachets vendus partout sur le territoire national et tout cela devant les autorités de ce pays. Voilà, c'est Ferdinand qui envoie ce message depuis Consamba. Chaque village a son embouteilleur, permettez son sachet d'eau. Chaque village, comme il dit, quand vous arrivez dans l'Undé, suivant que vous soyez à Bangoula, Bazou, Bamaha, vous allez voir des gars qui viennent avec des eaux particulières, ADD. On a très peur justement de la contrebande quand même aujourd'hui. Même parce que même dans l'eau minérale, il y a la contrebande de l'eau minérale. Hein. Oui. Tout à fait. Mais on fait comment? Est-ce qu'il faut continuer au Camerounais de l'eau? On fait comment pour sortir de ça quand même? Mais c'est le gouvernement qui est le bras armé de l'État. C'est le gouvernement qui apporte des solutions que les citoyens posent. Donc, on se réfère au gouvernement. C'est tout. Et maintenant, puisqu'il y a une politique qui est définie par le président de la République, on a les yeux rivés sur lui. Voilà. Si l'État donnait une eau de qualité, est-ce qu'on allait se verser ces eaux en sachet? Attendons du tout. Même pas. Et surtout la disponibilité de l'eau pour tout le monde. Hein. Oui. On est quand même 40 millions de Camerounais aujourd'hui, même si on vous dit qu'on a 25 millions. Évoluons. Bonjour, par rapport à l'histoire du jour, moi-même j'ai subi le même sort que ces enfants avec mon tuteur. Je n'avais jamais manqué de fournitures scolaires, mais je n'ai jamais connu ce qu'on appelle argent de beignet, ni argent de poche, ni habit de fête, ni répétiteur. Et je vivais à 10 km du lycée. Imaginez-vous la route du lycée de Loum avec plein de boue. J'ai connu une éducation de fer. Grâce à ça, aujourd'hui, je m'en sors seule en location à survivre en milieu universitaire. J'ai appris à connaître ce qui est bon ou pas pour moi. Pourtant, on avait une 4x4 à la maison et de grandes plantations. Voilà. Le message n'est pas signé. Je vous ai pris tout à l'heure l'exemple. Je vais dire, regardez l'enfant de X et l'enfant de Y. Faites la comparaison, vous verrez quel rendu, quel résultat on a aujourd'hui de ces enfants-là. Évoluons, Isabelle Carole. La couleur de l'eau au Cameroun fait peur. Et quand tu vois, bonjour la diarrhée, le Cameroun est gâté. La Piro depuis Bassamba qui envoie cette réaction. Bonjour à vous sur le plateau, que Dieu continue à vous bénir pour vos conseils, vos paroles et votre générosité envers la nation. Kamazou Franck depuis Bouddha. On doit enfermer les inspecteurs dans ces ministères, ce sont eux. Parce que c'est eux qui peuvent dire que monsieur, vous n'avez pas respecté, vous ne pouvez pas opérer en selle, monsieur. Donc c'est dit que de Dondoké, simplement, beaucoup pensent que c'était un règlement de compte. Monsieur, voilà. Non, je ne veux pas rentrer dans ça. Voilà. Moi, nous, on est en train d'analyser la situation critique qui se présente. Si vous avez 600 et que les inspecteurs, on a 3 inspecteurs qui doivent contrôler 50 et que chacun donne 1 million par inspecteur fois 50, ça fait combien? Merci beaucoup. Isabelle Caron. Bonjour le plateau. Relativement à la colère de Charles Hamel, nous comprenons que ce pays a été vendu depuis, mais nos gouvernants refusent de nous dire la vérité. Comment ces gens font pour obtenir des licences d'exploitation aussi facilement, dont la vie des citoyens les importe peu. Chers producteurs d'eau dite potable, nous savons que c'est dur au Mboa, mais traiter cette eau tout en pensant que vos propres enfants peuvent les consommer. Mais moi, je pense qu'il y a un Camerounais, même si aujourd'hui il est en prison, il devrait nous dire exactement ce qui s'est passé pour que tout... Non, pas à Tanganakuna, je parle bien de... Boufeugue, qui malheureusement n'y est plus. C'est basé à Tanganakuna. Excusez-moi, je ne vais pas de Boufeugue qui n'est plus aujourd'hui. Il aurait fallu que Boufeugue de son temps
qui dise exactement aux Camerounais qu'est-ce qu'il avait conclu avec le chef de l'État pour qu'on puisse avoir l'eau qu'on a aujourd'hui. Est-ce que c'était oui, il était justement... votre président demandait à votre Non, oui, non, mais il était il responsable. était au cœur de cette machine. Maintenant, il n'est plus Donc là. le chef de l'État, conscient de ce qui s'est accordé avec Oboufegue concernant l'eau au Cameroun, doit, et permettez, avec le respect qu'on le doit, honteusement dire aux Camerounais, voici ce qu'on a fait pour que vous n'ayez pas suffisamment d'eau. Comment vous comprenez, Dominique Audrey, que lorsque vous allez à Fidjil, à Guider, à Kapsiki, on parle de l'extrême nord du Cameroun, là-bas on ne parle pas d'eau minérale, on ne parle pas d'eau potable. On a fait 40 ans avec un régime incapable de nous donner de l'eau. 58 départements qui ne portent que des noms d'eau. La Benoué, le logo de Chari, le Vouri, le Nkam, la KDI. Mais je peux vous en citer la Benoué, je peux vous en citer. Mais qu'est-ce qui empêche que les Camerounais aient une eau de qualité? Nous avons le deuxième bassin, je dis le deuxième bassin hydraulique. Après le Congo, monsieur Michel Ngatou. En Afrique. En Afrique, après, en C'est Afrique. incroyable. D'où vient-il qu'on ne parvienne pas à consommer? Oui, on a laissé des personnes se lancer dans le conditionnement de l'eau, mais suivez au moins. Suivez au moins. Bon, vous parlez tout à l'heure de la prévalence en termes de maladies hydriques. Mais beaucoup, vous voyez, quelqu'un il rentre, il a consommé une eau, les mots devant, on dit tu as mangé chez qui? Moi, on lui demande jamais tu as bu quoi? Bu quelle eau? Quelle eau, Malheureusement. monsieur Michel Ngatou? Merci à vous. Nous allons marquer une pause, madame, messieurs. Nous irons retrouver Constilamine qui nous retrouve à l'instant avec le tapis de braise. Restez sur Equinox Télévision. Vous aimez le bon goût de la cuisson sur le grill, mais vous détestez lorsque vos aliments restent collés à la grille? Plus maintenant, avec le nouveau tapis de grill anti-adhésif Yoshi infusé avec du cuivre. Les chefs préfèrent cuisiner avec du cuivre parce qu'il chauffe rapidement et uniformément. Pas de point chaud de flambée, juste des plats juteux et tendres avec cette saveur grillée. Et puis, le grill reste propre. Et regardez, des marques de grill parfaites en plus. Incroyable! Il est presque impossible de nettoyer un grill recouvert de fromage, mais le tapis anti-adhésif Yoshi rend le nettoyage facile. Griller du poisson feuilleté et tendre, facile à retourner. Des burgers juteux qui ne sont pas émiettés. Et regardez ceci, oignons grillés, poivrons, champignons, pommes de terre, rien ne passe entre les mailles avec le tapis. Il vous permet de griller vos aliments de façon uniforme et le grill reste propre. Ces grilles de camping sont dégoûtantes. Avec notre tapis anti-adhésif, les aliments ne touchent pas à la grille. Utilisez-le au four, au fond de vos plats. Ils resteront propres et les aliments ne colleront pas et glisseront comme par magie. Et il est lavable au lave-vaisselle. Voilà. Constilamine, bonjour et bienvenue. Alors, bonjour Michel Ngatou, bonjour à tous nos téléspectateurs et bonjour à tous les consommateurs des produits du concept Salaka. Et parlant bien sûr des produits du concept Salaka, vous avez bien entendu votre tapis de braise que je présente encore une fois de plus ce jeudi matin à la télévision Equinox. Question d'attirer l'attention de tous les téléspectateurs, mais également de leur rappeler qu'il est important d'avoir des ustensiles de cuisine de très très bonne qualité à la maison. Il est important de faciliter sa braise. Il est important d'avoir un poisson en bon état. Il est important, chers téléspectateurs, d'offrir à vos invités, d'offrir à vos clients, d'offrir à vos membres de famille une braise de très très bonne qualité. Mais alors avec quoi devrait-on avoir une braise de très bonne qualité désormais? C'est avec ce tapis de braise que je présente encore une fois de plus ce matin à la télévision Equinox, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors parlons donc des avantages de ce tapis de braise. Chers téléspectateurs, regardez comment il se présente. C'est un tapis de braise d'une dimension de 60 cm sur 40. C'est un tapis de braise de très très bonne qualité. Ce tapis de braise présente des avantages tels qu'il permet aux poissons, quel que soit le type de poisson, que ce soit le mâchoiron, que ce soit la sole, que ce soit le maquereau, que ce soit les barbes, même la viande, le poulet, les saucissons, ne colleront jamais sur ce tapis de braise. Oui, une fois qu'on a posé les aliments sur le tapis de braise, qui est posé sur un barbecue, ou alors à l'intérieur de votre four de cuisine, en quelques minutes, vous avez une braise de qualité. Non seulement c'est rapide, c'est pratique, c'est également, c'est soigneux, c'est-à-dire, chers téléspectateurs, donc chacun devrait avoir un tapis de braise à la maison. J'attire l'attention de tous les téléspectateurs. Vous faites dans la braise quelque part à Douala, dans la braise quelque part à Gaoundéré, dans la braise quelque part au Congo. Alors les numéros de téléphone, vous les avez, appelez directement et commandez un tapis de braise. Il n'y a pas que ceux qui font dans la braise, même à la maison. On a besoin le plus souvent le dimanche de réunir les enfants autour d'un barbecue,
de réunir les invités autour d'un barbecue et de faire une braise de très très bonne qualité. Mais le plus souvent, on est confronté à plusieurs difficultés, notamment le poisson qui colle, le poisson qui ne cuit pas bien, le poisson qui n'est pas bien doré, le poisson qui n'est pas bien assaisonné. Ah ben oui, aujourd'hui, grâce au tapis de braise, on n'aura plus une braise de mauvaise qualité. Une braise de très très bonne qualité passe par l'achat d'un tapis de braise au magasin 1001 tapis. Alors parlons du prix. Ce tapis de braise coûte normalement 10 000 francs. Mais comme nous sommes dans le cadre du concept Salaka, nous permettons à nos clients de l'avoir à moins de 10 000 francs, un tapis de braise avec garantie. Il ne se fond pas, il ne s'émiette pas, il ne se brûle pas, il reste tel qu'il est. On peut l'utiliser autant d'années dont on a besoin. Ça s'appelle encore en anglais renfoncé tapis for breza. Donc mototenye sengaleva tatan. Binyo yando magasin mi den tapis, bio ya janda tapis for breza. Et banjana idodi ouais, wa mwate soué, te bende nyomo, te bende machouaron, te bende makero. Yando magasin mi den tapis au douala. Ceux qui n'ont pas le temps, nous livrons dans tout le Cameroun. Vous avez un tapis de braise à moins de 10 000 francs avec plusieurs années de garantie. On utilise autant de net dont on a besoin. On parle également toujours au concept Salaka des gants de cuisine. Ah ben oui, super gants. Oh là 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 là. La pâtisserie, la charcuterie, la braise, l'ouverture des marmites, le retrait des aliments en pleine cuisson. Voici la solution. La solution, c'est les gants de cuisine qui coûtent normalement 6 000 francs la paire. Mais vous les avez à Salaka à moins de 6 000 francs une paire de gants. Merci. Et quand on parle de paire, on parle de 2 gants. Dans chaque gant, voilà, il y a les gants et les tapis de braise à 1001 tapis. Merci beaucoup, Consi Lamine. Merci à vous. Restez les nôtres, madame, monsieur. Qu'est-ce qui a fait bien évidemment parler la toi ces derniers 24 heures, Isabelle Carole Zepet? Qu'est-ce que vous aviez retenu pour le peuple ce matin? Ce matin encore, bien sûr, on est tout là à vous servir. Parlons donc de ce communiqué justement qui fait donc le tour sur la toile où l'ambassade de la République du Cameroun à Rome, notamment dans en Italie, qui informe le public justement que sur instruction du ministre camerounais des Relations extérieures, les consuls honoraires du Cameroun en Italie ne sont plus autorisés à accomplir les tâches consulaires ci-après. Délivrance des visas et laissez-passer, délivrance et propagation de passeports ordinaires, prorogation, j'allais dire, des passeports ordinaires, célébration de mariage, transcription des actes civils, notamment mariage, naissance et décès. Tout acte qu'il accomplirait dans ces domaines sera considéré comme nul et de nul effet. L'ambassade attache du prix au strict respect des instructions ci-dessus prescrites et elle décline toute responsabilité des conséquences malheureuses des actes illégaux que les dits consuls honoraires pourraient accomplir dans les domaines suscités. Comment vous comprenez ça, Maman Bengan? Je comprends comme s'il y avait, j'allais dire, on parle souvent un manque de cohésion dans l'action de l'ambassadeur et des consuls, des consulats, ou je veux dire de l'ambassade et du consulat à Rome, et que le ministre des Relations extérieures voudrait mettre de l'ordre. Il doit avoir un stimulement, il faut mettre de l'ordre. C'est pas mauvais parce que généralement, les services consulaires sont pour le développement des échanges économiques, alors que l'ambassade peut avoir un chargé des affaires économiques, mais une fonction beaucoup plus de représentation d'un pays. D'accord. Autre sujet, Isabelle Carole. Autre sujet, on va donc directement au deuxième élément pour cette revue des réseaux sociaux et bien sûr c'est avec ces images notamment du président du Sénat et bien sûr celui de l'Assemblée nationale avec toute la question bien évidemment vont-ils réoccuper le perchoir? C'est la question que tous les internautes se posent en ce moment, en ce début bien sûr de cette législature. Il faut noter que c'est depuis pas mal d'années que cette différente personne, le président du Sénat qui a plus de 7 ans, ça il faut le dire, et bien sûr le président de l'Assemblée nationale qui occupe ce poste depuis bien évidemment plus de 20 ans, se pose bien la question de savoir est-ce qu'ils vont revenir à ces postes ou alors peut-être en raison de l'âge, passer à ces postes, de l'âge bien évidemment qu'ils ont, ils auront encore suffisamment de force et bien sûr... Le rapprochement, bien sûr, avec la rencontre initiée par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais aujourd'hui, Charles Lamel, laisse entendre ici que l'objectif, c'est de tout voir, de voir dans quelle mesure il va falloir... Pardon.
Charles Lamel, qui... Alors, est-ce qu'on peut quand même dire que... Permettez, laissez-nous évoluer dans l'émission, Monsieur Mbachou. Ils sont au perchoir, que ce soit au Parlement ou au Sénat. Et de moins en moins, le président du Sénat est visible là-bas. Est-ce qu'il n'est pas temps quand même de penser à ce que ces derniers puissent aller se reposer? Peut-on espérer que Paul Biya comprenne au moins ce que... Il faut se reposer pour eux, au moins. Vous savez, Monsieur Michel, on évolue par classe. On gouverne par classe et par génération. Vous voyez. Donc, avec la classe, la génération se comprend mieux. On se comprend mieux qu'avec les autres. Vu sur cet angle, on va essayer de nous taper sur les doigts en disant non. Mais vous voyez, 80, 76, 81, 88, 90, et ils se sentent. Mais sauf qu'il y a un facteur, M. Michel Ngachou. Vous savez, il y a 3 choses qui rattrapent parfois l'homme. Il y a l'histoire, il y a le temps, il y a les événements, M. Michel Ngachou. Pour l'histoire, ils ont déjà accompli ce qu'ils devaient faire humainement en termes d'histoire. Ils ont écrit, et je pense que Mbombok ici sur le plateau ne cesse de vanter les mérites d'Agnat, qui était du temps de la Sonnelle, a dit qu'on pouvait augmenter le temps, il allait servir, donner à tous les Camerounais la lumière si on faisait un barrage. Et il y a, Boukava Yégué, il a fait ses preuves, M. Michel Ngachou. L'histoire, elle est là. Le temps, M. Michel Ngachou, les événements, commençons même par l'histoire, le temps, ils ne l'ont plus, ils sont déjà vieux, ils sont fatigués. Ça, ils déclarent que ce qu'ils devaient donner, ils ont déjà donné. C'est juste, on dit, une façon de dire, partons honorablement. Voilà l'expression. Laissez-nous partir honorablement. Nous avons déjà fait ce qu'on devait faire, on s'assied. Est-ce que c'est même encore nous qui tenons la pointe du stylo pour pouvoir rédiger? Est-ce que nous pensons même encore? On laisse les gens en attendant que nous arrivent les événements. Et vous vous rendez compte qu'aujourd'hui... On n'attend pas l'heure en restant Monsieur bien Michel, sûr au perchoir. Monsieur Michel, on attend l'heure justement en se reposant. Monsieur, depuis qu'ils sont là, quelles sont les décisions qu'ils ont prises? Quelle est l'innovation qu'ils ont prise? Mais regardez, en termes d'innovation, qu'est-ce qu'on a fait au niveau du Parlement? En dehors de venir dire Boko Haram est parmi nous. En dehors de venir dire vous accouchez beaucoup. En dehors de dire que c'est à cause de vous qu'il y a la pauvreté. En dehors de ça, ils n'ont plus rien d'autre à dire. La dernière sortie face au retour de Mamadou Mota, où on a demandé pardon aux jeunes et tout. Il n'y a plus rien. L'innovation qu'ils pouvaient faire, ils ont déjà fait. Il y a les événements. Les événements aujourd'hui voudraient que vous avez des personnes qui pendant longtemps ont porté le sac. Des personnes qui pendant longtemps ont plié les chines, M. Michel Ngachou, qui estiment que c'est leur heure. Dans toutes les sociétés. L'heure de faire quoi? Leur heure de prendre, leur heure de gérer, d'être aussi aux affaires. Oui. Même dans le règne animal. Gérer, être aux affaires pour servir le peuple ou se servir. Parce que justement, c'est ça. Gérer, être aux affaires pour se servir ou servir le peuple camerounais aujourd'hui. C'est là où le peuple donc devrait intervenir. Était ceux qui viennent assurer la continuité ou qui viennent pour le changement. Même dans le règne animal, à un moment donné, quand les jeunes lionceaux vigoureux se rendent compte que le lion était un peu fatigué, des bagarres déclenchent, on l'épuise jusqu'à ce que celui qui vient l'achever, l'achève, M. Michel Ngachou prend les règnes. Donc je crois que nous sommes dans ce sillage et c'est normal que des voix s'élèvent où des personnes disent nous avons assez donné, nous avons assez supporté, assez enduré, il est temps d'aller vous reposer, laisser une nouvelle façon de penser, laisser une nouvelle façon de voir. Mais sauf que vous connaissez comment ça se passe. Il y a des messes de minuit partout où à la fin, quelques heures avant qu'on ne procède aux nominations, c'est des mots qui parviennent en vous disant c'est telle personne qui a été cooptée, c'est telle personne qui devrait être là. Vous vous rendez compte que depuis ces quelques heures où on parle de l'abandon, c'est des batailles. Vous lisez dans les presses, dans certains journaux, vous lisez ce qui est en train d'être dit, ce qui est en train d'être fait, l'analyse qu'on est en train de porter, mais c'est un fait. Ils sont fatigués, qu'ils trouvent la façon de se reposer. Merci M. Mbachou, merci à vous également. On va peut-être rapidement, pour sortir, avant de revenir au message, dire que ça brûle toujours. Le torchon brûle entre Jean-Michel Ninche aujourd'hui, Bonbon Bengan Kandje, Jean-Michel Ninche et Joshua aussi, qui est quand même ressorti dire que la déclaration de Ninche concernant l'argent qu'il aurait pris à la veille des élections présidentielles, ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour que la hache des gars soit enterrée au sein du SDF et que l'on revienne quand même à un sentiment de cohésion au sein du parti? Non, on leur demanderait une chose, c'est-à-dire de faire le débat, de ne pas aller en deçà de la ceinture, c'est tout. C'est-à-dire il y a des termes quand même courtois qu'on doit utiliser, c'est tout. Mais c'est normal qu'il y ait un débat.
et qu'il nous amène dans l'orientation idéologique. On a des primaires dans des pays, on a des primaires, on a tout ce qu'on organise avant d'avoir un président. Mais est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas que rapidement le SDF se mette dans cette logique aujourd'hui, Mbombo? Mais justement, par exemple, ils sont dans ce qu'ils appellent la social-démocratie. Nous, les indigènes, on ne sait pas ce que c'est. Donc, il faudrait que Nietzsche l'explique, que s'il veut remplacer Frundi, quelle est l'orientation qu'il souhaite pour, s'il prend la direction du parti, quelle est l'orientation aussi, nous disent qu'est-ce qu'ils souhaitent faire en remplacement de Frundi. Nous, on aimerait avoir ce débat-là. Mais ce n'est pas le débat que tu t'es promené avec la mallette. Tu es entré dans tel ministère, Voilà, à ce moment-là, on reviendra toujours à dire, bon, les magistrats entendent ça, ils disent quoi? Ils demandent la levée de l'immunité parlementaire pour les mettre en examen. Pourquoi le chairman lui aussi assez silencieux? Est-ce que quelque part cela ne sert pas l'intérêt du parti en place, du parti État? Est-ce que quelque part ils ne se nourrissent pas de là, puisque depuis que cette guerre a commencé, le MRC a fait profil bas, on ne parle plus du MRC. Est-ce qu'au fond ce n'est pas une histoire pour raviver la flamme du parti, raviver, réintéresser certains militants même dessus? Non, attends, vous voulez que est-ce que ça ne sert pas la communication? Ça sert quand même la cause au finish du SDF qui souhaite retrouver encore ses militants, parce que si vous voyez, on assiste, il y a des pro-Nietzsche désormais qui estiment que bon, pensaient que le SDF était déjà mort. Nous on revient au SDF. Il y a les pros aussi. Il y a les réformistes, il y a les traditionnalistes. C'est normal, ce débat a été en réalité, ce débat a été fouvoyé et dévoyé par le RDPC. Dans tous les pays du monde, même aux États-Unis où il y a deux partis dominants, c'est parce qu'il y a eu des débats, mais là c'était sur l'orientation idéologique. D'accord. Ici, par exemple, on avait accepté qu'au sein du RDPC, il y a des débats avec les progressistes et les CC, le climat serait un peu On va prendre quelques messages quand même de nos téléspectateurs sur les réseaux sociaux. Oui, par rapport à la colère, Boca Junior nous dit l'eau du forage qui est mélangée en bas avec les sels, Yush Cameroun, ici l'eau à boire vient du forage car les toilettes sont canalisées par un centre de désinfection. Des scientifiques n'avaient pas consulté l'eau du Cameroun, Michel Ngachou, car l'eau dont vous parlez n'a pas ces caractéristiques. Non, mais c'est ce qu'il dit. Moi, je parle bien d'un chercheur. Des chercheurs camerounais bien connus. Ils sont vivants. Tout à fait. Ils sont vivants. Et d'ailleurs, ça a créé une brouille quand les Camerounais se sont rendus compte qu'il y avait une eau qui contenait du chlore et qui donnait de la maladie aux Camerounais. Il y a eu une campagne publicitaire hors norme qui a envahi le Cameroun. Heureusement que les Camerounais avaient déjà l'information et de moins en moins ils se méfient. Enfin, de plus en plus, ils se méfient de cette eau-là. Qui boit de l'eau que produit la CDE depuis bientôt 2 mois? Si elle n'est même pas un peu glacée, je vous assure, vous ne pouvez pas l'avaler. Je crois que c'est l'eau du robinet. Par rapport à l'histoire, Collins Colby dit « Je prends plaisir à accompagner ma fille à l'école et je veux même venir la chercher après. C'est elle qui refuse. » Mais est-ce qu'on a demandé aux parents de ne pas accompagner les enfants? Il faut le faire, s'ils sont la nécessité de le faire. On a dit que ceux qui n'accompagnent pas, c'est leur manière d'éduquer les enfants. Voilà. Et cette manière-là n'est pas mauvaise. Si vous l'aviez dit comme ça, il ne l'aurait pas dit. Si, Christelle dit que c'est Dieu qui nous protège avec cette histoire d'eau. Même quand tu filtres l'eau naturelle minérale, ce qui en ressort, c'est la maladie. C'est mieux d'avoir le filtre à la maison. Et il faut dire que beaucoup de Camerounais n'ont pas les moyens d'avoir le filtre. Est-ce que le filtre élimine les microbes? On peut utiliser du coton, on réduit. On va très vite, Dominique. On va très vite, je vous en prie. J'ai bu, c'est Gaëtan Simon, j'ai bu l'autre au campus de la faculté des sciences de l'université de Douala à PK17. L'eau en sachet chauffe là-bas parce que l'université même d'abord n'a pas mis l'eau à disposition des étudiants. J'ai eu une diarrhée 30 minutes après. Voilà. Dans un instant, on va aller revoir Consti Lamine, le temps qui se met en place. Vous nous lisez quelques messages encore? Des fois, ce n'est même pas l'eau qui est un problème, mais c'est l'emballage plastique. Il y a des matières plastiques qui sont tellement toxiques qu'elles modifient tous les éléments que contiennent l'eau. Qu'est-ce qu'on fait bien sûr des produits, des projets, des plastiques non biodégradables aujourd'hui? C'est toujours le gouvernement. Merci beaucoup. Consti Lamine, vous avez avec vous à nouveau Sorepco et vous nous en parlez. Bien entendu, une fois de plus, comme tous les jeudis et mardis, nous parlons des magasins Sorepco. Et quand on parle bien sûr de Sorepco, on parle bien sûr ce matin des congélateurs. Oui, je parle bien des congélateurs
Vous êtes nombreux à avoir, c'est-à-dire avoir l'envie d'avoir un congélateur à la maison. Vous avez besoin de garder vos aliments. Vous avez besoin de conserver de l'eau. Vous avez besoin de conserver les condiments. Alors, chacun de nous aujourd'hui, grâce au magasin Soreco qui se retrouve dans tout le Cameroun, parce que dans chaque arrondissement, dans chaque région du Cameroun, vous avez au moins 5 magasins Soreco. Donc, raison pour laquelle donc, on n'a pas besoin de partir de Yaoundé pour Douala pour faire un achat. Donc, restez à Douala, restez à Yaoundé, restez à Garoua. Vous avez les magasins Soreco tout autour de vous. Et dans ces magasins Soreco, ce sont les mêmes prix, c'est la même qualité, les mêmes garanties, les mêmes avantages. Et parlant bien sûr des avantages, ce matin, je rappelle à tous nos téléspectateurs, vous êtes titulaire d'un snack, d'un restaurant, d'une boîte de nuit, vous avez besoin, vous avez même une poissonnerie. Alors vous avez un congélateur, non seulement il est présentable, il est durable, il est économique, il est facile à nettoyer, il ne consomme pas assez d'énergie. Vous l'avez dans les magasins Soreco à moins de 200 000. Oui, je dis bien un congélateur de 171 litres. Je n'ai pas dit un congélateur de 100 litres. Je n'ai pas dit un congélateur de 150 litres. Je dis bien un congélateur de 171 litres. De quelle marque? La marque Nexus. Il y a des marques, mais il y a la marque Nexus. C'est une marque mondialement reconnue. Vous l'avez dans les magasins Soreco. Ce magnifique congélateur qui s'affiche à l'écran, vous l'avez à 178 200 francs. Ça fait moins de 200 000 dans les magasins Soreco. Il est neuf, il est de qualité, il est d'origine. Nous le vendons avec garantie. Et quand vous achetez un congélateur, on vous donne une cafetière neuve gratuitement comme bonus. Donc, chers téléspectateurs, c'est donc l'occasion d'appeler M. Kemadjou. C'est l'occasion d'aller dans les magasins Soreco et de passer votre commande dès à présent. N'attendez pas la fin de la promotion. N'attendez pas la fin, bien sûr, on n'attendait pas la fin des ventes. N'attendez pas la fin de la promotion. Allez dans les magasins Soreco et achetez un congélateur Nexus à 178 200 francs et offrez-vous le confort, la sécurité, la garantie et surtout une conservation de qualité de tous vos aliments à la maison. À côté bien sûr d'un congélateur, on parle également de cuisinière. Alors là, c'est la véritable cerise sur le gâteau. Qui l'aurait imaginé? Une cuisinière moderne, une cuisinière ultra spacieuse, une cuisinière de très très bonne qualité. Vous l'avez à 301 860 francs dans n'importe quel magasin Soreco du Cameroun. Cette cuisinière, elle est avec garantie. Elle a cette particularité-là d'avoir un système qui permet de réduire la consommation du gaz. Cette cuisinière de marque Nexus a également la particularité d'être rapide dans la cuisson. Vous l'avez donc dans tous les magasins Soreco à 301 860 francs, accompagné d'une cafetière gratuite. Donc, chers téléspectateurs, courez ce Soreco parce que là-bas, voilà, c'est la qualité au meilleur prix. Merci beaucoup. Merci infiniment. Il est important justement de lire un dernier message avec votre permission. La réalisation, on va le lire rapidement. Dominique Audrey. Oui, la population camerounaise est l'une des plus chanceuses en matière d'adduction d'eau potable. Certes, le dynamisme accru de la démographie ne suit pas toujours de manière stricte, mais son Excellence Paul Biya fait tout pour satisfaire ses citoyens. Le message est signé d'Adam Smith. Merci, on le sait bien. N'oubliez pas, madame, monsieur, retrouvons-nous demain avec le même plaisir. Comment peut-on comprendre que 8 mois après l'affaire Lydienne Tabac, jusqu'à présent, le sous-préfet n'a pas été convoqué au tribunal? Demain, on en parle.